Tell me why ain't nothing but a heart. Non, c'est une joke que j'arrête. J'arrête, moi, avec mon esti de Backstreet Boy cette semaine, là. Hey, what's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici, Jerry. Yeah! J'ai encore un petit peu la voix mal à mancher, mais je vais mieux. Je vais mieux. Hein? Après avoir viré une brosse de 3 jours, j'ai repris un peu des forces. Ouais, je vais vraiment mieux parce que j'ai une excellente nouvelle à vous dire. Mardi le 10 juillet, dans le cadre du festival, le Grand Montréal Comedy Fest, je vais présenter 45 minutes de matériel avec nul autre que Mike Ward en première partie. Je suis fucking content, pour vrai. Je suis vraiment content. Ça va se passer, c'est ça, le 10 juillet à 9h30 au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal. Ça va être un show à pas manquer. Il risque d'avoir du matériel de blackout, mais je vais vraiment faire tout dans mon possible. Okay? Il me reste encore un bon un mois et demi pour m'essayer d'avoir du nouveau matériel, en tout cas, le plus possible en tout cas. Puis ouais, c'est ça. Si vous voulez avoir des billets, ça va être 20$. Je pense avec les frais puis tout ça d'inclus, ça revient à environ à 24,50 ou en affaire de même, je sais pas trop là. Mais ouais, man, c'est un show à pas manquer pour vrai, ça va être fucking nice. On va faire un esti de gros party après ça. Je suis vraiment très content. Tu sais, quand je disais que Mike Ward il est nice en esti, Mike, ok? Il est vraiment cool, man, ce gars-là. Là, c'est effrayant à quel point Chris qui est généreux. Ouais, ok, fait que là c'est ça. Ça, je vais essayer de roder le plus de matériel possible, mais c'est sûr avec le circuit des bars de rodage qui terminent parce que la saison est finie, c'est pas tout le temps facile. Là. Ok, ben, en tout cas, c'est ça. Puis si vous êtes en région, oubliez pas que je fais aussi une petite tournée Blackout, mon show en Abitibi. Je fais ça en Abitibi. Ouais, c'est ça. C'est du 4 au 6 juin. 4 au 6 juin. Je vais être à Val-d'Or au Prospecteur, au Trèfle Noir à Rouen et à l'Hôtel Le Queen à Amos. Okay, si vous voulez des billets, tous les billets, que ce soit pour mon show au Grand Montréal Comedy Fest ou ma tournée Blackout, tu peux trouver ça à jeralain.com. Jer 2R, Alain 2L. Bon, ok, j'ai fini avec mes petites blocs de marde bon, cette semaine. Ouais, c'est ça, il a fallu que je refasse mon intro à cause que de tu sais, vu que j'ai su cette nouvelle-là, je pouvais l'annoncer aujourd'hui. Fait que j'ai profité pour leur faire mon intro. Mais aussi, c'est parce qu'il a fallu que je m'achète un autre ordi. Parce que mon autre ordi, c'est que je fais le montage de pour mon podcast. Il a chié ben raide. Ça marche plus. Fait que c'est pour ça que ça prend autant de temps à ce que je vous présente le podcast. Ouais, cette semaine, on va recevoir Phil Branch, vraiment nice guy, pour vrai, il est très cool. C'est il a de l'air d'un j'ai pas viré de brosse avec, mais il a de l'air d'un gars d'un party animal, un peu le gars. C'est sûr que vous allez vraiment l'aimer. Tu sais, si vous avez aimé le podcast avec Adamo, où ce que vous disiez que on avait une bonne chimie, mais c'est environ la même affaire avec Phil. Il est vraiment cool, c'est un gars qui s'est laissé aller, qui a de l'écoute, qui a de la jasette. Ça a vraiment été un bon podcast. On a parlé de plein d'affaires, des jokes comme des affaires... excusez, il faut que j'éternue. Merde, tu sais quand il faut que t'éternues. Tu sais quand il faut t'éternuer, t'arrives pas à être capable. Fait que c'est ça que je me suis comme éternué. Ok, ça n'a pas sorti, fait qu'on est correct. Ouais, c'est ça. On a parlé de plein d'affaires, autant niaiseuses que sérieuses. Ok, c'était vraiment cool. Fait que ça va être ça pour cette semaine. Puis aussi, comme je voulais vous parler. Si je suis en train de me demander si je devrais partir un Patreon parce que ou un Patreon comme les Français l'appellent, là, je sais pas trop. Un Patreon, c'est parce que il y en a plein qui m'écrivent pour me dire qu'ils aimeraient ça m'encourager. Puis aussi là, c'est que tu sais, là, mon ordi vient de chier, il a fallu que j'en achète un autre. Donc là, tu sais, ça commence à me coûter cher cette affaire-là. Puis aussi
je pense qu'il y a des affaires aussi que j'aimerais ça, tu sais, pour les membres Patreon. Je sais pas, il y a des affaires peut-être exclusives que je vous donnerais à vous autres. Tu sais, des fois, il y a des choses que j'aime ça. J'aime, tu sais, des choses plus sérieuses que j'aimerais ça parler, mais que je suis pas sûr que ça me tente parce que je suis pas sûr si tout le monde va me suivre ou il y en a, tu sais, qui sont tellement... Tu sais, qui jugent tellement facilement. Fait que, tu sais, si au moins je le fais pour du monde qui sont prêts à payer pour m'écouter, ben peut-être il va y avoir un petit peu plus de jugeote avant de... Fait que c'est ça, tu sais, des sujets un peu plus sérieux, des affaires de... Tu sais, des fois que tu penses ou que... Je sais pas. Mais je sais que ça fait vraiment pas de sens ce que c'est que je suis en train de dire. Mais, en tout cas, il y aurait des affaires exclusives pour vous autres. Puis, sûrement, je répondrais aussi moi, j'aime bien qu'est-ce que Bill Burr fait, tu sais, quand il répond tout le temps à son courrier, genre. Là. Moi, ça, j'aimerais vraiment faire ça, tu sais, du monde qui m'écrit, puis je leur réponds là-dessus, puis ça serait pour mes membres Patreon. Ben gars, ça va être ça cette semaine. J'aime pas ça faire des intros trop longtemps. Fait que merci beaucoup tout le monde. Merci de suivre. Oubliez pas le Grand Montréal Comedy Fest. C'est le 10 juillet ou sinon ma tournée Blackout. En tout cas, toutes les dates sont sur mon site internet jeralain.com. Allez checker ça, guys. Puis passez une petite belle semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Tout le monde, ciao. Ah ouais, fait que ça, toi, t'écoutais bien des shows de punk au Babylone, tu disais? Non, mais j'ai étudié à Ottawa, puis j'étais allé voir un paquet de shows, No Use for a Name, Big Wig, début des années 2000. Ouais. Ah, c'est bon. Puis là, je pense en fin de semaine, c'est le Poudza Fest, là, c'est ça? Tu vas-tu aller checker ça? J'ai un bachelor. Mes amis ont commencé à se marier. Ah, OK. Fait que... ouais, tu commences ça. Moi, je me suis séparé, c'était plus simple. Ça coûte aussi cher. Ça coûte aussi cher. Ça coûte aussi cher, tabarnak. Mais au moins, moi, c'est fini après. Ah, c'est encore drôle. Non, ouais. Bon, gars, ça part bien, man. Ouais, c'est ça, man. Moi, j'ai découvert Pennywise au Rockfest. Là. Ouais. Pis c'est bon, man, ça, man. Ouais, c'est bon. Je suis comme, ouais, ça me parle de cette musique. Fuck authority! Non, mais moi, je les ai vus au Vans plus souvent. Je suis jamais allé au Rockfest. OK. Quand je faisais la radio à Gatineau, 2008 à 2010, Alex, il venait faire des entrevues. Puis là, son gros band, c'était Extérieur. Là, fait qu'il arrivait avec Jesse. Tu sais, puis c'était le début du Rockfest. Puis c'est cool en crise, qu'est-ce qui s'est passé avec, là, puis tout ça. Ouais, toute l'ampleur que ça a pris, là, ouais. Ça, je l'ai reçu sur le podcast, puis c'était cool parce que, tu sais, d'habitude, il parle pas bien, il est un peu gêné, puis là, il s'est vraiment laissé aller, c'était chill en maudit. Puis, ouais, ça, tu vas-tu dans les mosh pits, toi? J'y allais. Ouais, mais tu sais, en 99 à 2006, j'ai pas manqué un Warped Tour. Là, je me suis calmé un peu sur le mosh pit. Je sais pas. Là, ils ont annoncé NoFX au festival à Lévis cet été. Ah ouais? Ça fait longtemps que j'ai pas vu NoFX, fait que probablement que tu risques d'y aller. Ouais. Ah ouais. Moi, Tu vas-tu dans les mosh pits? J'y allais avec mon frère, mais tabac. Moi, je suis tellement faible. Je suis trop faible. Il est bien chaud, ça dormait. Ah ouais. Non, mais tu sais, moi, mon frère, il est plus bâti que moi, un petit peu plus grand. Fait que lui, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'on était on le trashait, puis après ça, il me spottait pour être sûr que je me fasse pas trop ramasser. Un moment donné, il y avait deux estis gros en bedaine, là, remplis de sueur, OK? Puis là, il faisait des chest press, là. C'est toujours ceux qui ont le plus de poils, en plus, sont en bedaine. Non, mais des deux coons, là, tu sais, man. Puis là, moi, je pense, j'ai tombé en même temps qu'il faisait... Puis j'ai comme... écrasé sandwich entre les deux. Puis j'ai juste comme me suis échoué à terre. Puis mon frère me ramassait. Bon, ouais, je pense que c'est pas mal fini pour toi. C'est fini pour toi pour aujourd'hui. Je suis comme, ouais! Non, mais quand on allait au Warped Tour, là, il y avait tellement... Tu sais, c'était de la poussière, là. Puis là, t'étais 3-4 jours assis à moucher de la terre puis à cracher de la terre. Fait que je me suis un peu tanné, puis c'est ça. Je pense que j'ai juste vieilli. J'aime ça aller voir les shows encore, par exemple. Ouais, c'est le fun, man. Ouais.
C'est cool. En plus, c'est tout le temps une expérience unique là, quand tu vas voir des shows live. Là. Ouais, c'est ça. C'est cool en maudit. Là, tu me disais que c'était le premier podcast que tu participais, c'est ça? Ouais, j'ai fait des trucs sur YouTube, mais genre j'étais invité dans des vlogs ou je sais pas comment on appelle ça. C'est la première fois un podcast, je trouvais ça le fun. Merci. Ah ouais. Ben, merci d'avoir accepté, mon gars. C'est grâce à Alex Inglé de chez Lozo. Là. Ouais. Ça, tu le connais un peu? Ou, je connais Steph. OK. Ouais, parce que ben, avec la radio, à un moment donné... Ben, je voulais faire tirer un drone, fait que je l'ai invité en studio. Il m'a donné un drone. Je l'ai fait tirer en ondes. Ok, on va l'inviter ici. Moi, tout, j'en veux un drone. Ça va être bon à Chris pour tes views. Ouais. On fait tirer un drone. Lozo.com. Cool. Hey, ça, ben, je pense qu'on est prêt à faire l'introduction du show. Ok, c'est ta première question, c'était pas vas-tu dans les mosh pit, là? Non, c'est ça. Moi, j'oublie tout le temps de bien expliquer. J'oublie tout le temps une affaire à dire à l'invité, là. C'est pour ça que des fois, tu fais une deuxième ouverture, comme avec Adamo la semaine passée, c'est que t'es assis tout seul, bonjour. Avec Adamo, c'était calissement rock'n'roll, pour vrai. Après le show, on est allé se saouler chez eux. Pour vrai? On se connaissait même pas. C'est juste, on a tellement cliqué, deux semi-alcooliques ensemble, fait qu'on s'est super cliqué. Fait qu'en tout cas, hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je reçois mon nouvel invité. C'est un des animateurs radio à Énergie. Phil Branch, comment il va, mon gars? Ça va bien, toi? Yes. Good. Je te l'avais déjà demandé il y a 20 minutes, mais pour la caméra, je te le redemande. Ben oui. Il est poli, le jeune homme. Ouais, c'est ça. Cool. Hey, ta voix est vraiment radiophonique, mon gars. Mais merci. Je sais pas. Pourtant, je fume pas de cigarette. Quand j'ai voulu faire de la radio, je me suis dit, on va mettre à fumer à top. Comme ça, on va avoir un esti de voix, un muffler. Finalement, ça me tentait pas. Mais, tu sais, parce que c'était ça dans les années 80, il y a des estis de grosses voix parce que ça fumait là, des cartoons. Ben ça, je cherchais des infos sur toi, puis il y en a qui ils décrivaient ton style d'animation comme ça. Un style des années 80. Ah ouais, j'ai quelqu'un qui a écrit ça sur... J'ai aucune idée. Ouais, c'est ça. C'est parce que au début des... genre en 2008-2009, je me suis mis à dire, moi, je vous vois pas le monde en ondes, je vais dire tu. Tu sais, toi, tu. Ouais. Puis ça dérangeait un peu au début, puis à cette heure, tout le monde fait ça. Non, ouais. OK. Ouais. Toi, tu leur parlais comme si c'était tes chums. Ouais, mais c'est toujours fait ça. C'est ça, parce que t'es sympathique, puis... Je pense, puis c'est ça, tu sais. Je fais de la radio, là, je chauffe pas des vies, là, fait que c'est relax, puis on s'amuse. Tu chauffes peut-être des vies. Ouais. Y en a-tu, ma tante, qui reconnaissent ta voix? Genre, je sais pas si t'appelles chez Info Santé. Ou ils font comme... Hey, quand mon bill d'hydro est en retard. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, ben ça peut arriver, là, mais des fois, je vais voir que les gens ont un point d'interrogation d'en face, mais c'est la beauté de la radio, hein. Okay. Tu sais, moi, j'ai fait un peu de télé, mais ça a vraiment toujours été radio. Mm-hmm. Fait que j'aime ça, ce petit côté-là, un peu incognito. Ouais. Puis ton affaire, là, de... Comment ça va? Comment ça va? Aïe, aïe. De où est-ce que tu pognes ça? En 2006, un lendemain de brosse, j'avais écouté Cheech et Chong la veille, traduit en français. Puis j'ai ouvert le show en disant « Comment ça va? » Puis là, le monde trouvait ça drôle. Puis je peux plus arrêter. Ça fait 12 ans. Si je le dis pas à soir à 6 heures, je vais recevoir des appels. T'as pas dit comment ça va? Fait que je suis comme pogné avec ça. Le monde, ils veulent l'entendre. Ouais, c'est comme la signature. J'ouvre le show de même. Puis si je le dis pas, je reçois des textos des Ah ouais, c'est ça, moi tout ça. Quand je fais mes shows, je pète pas blackout à la fin de la soirée. Ils sont déçus. Ils sont déçus. Fait comme Chris, j'ai payé pour ce billet-là, moi. OK. Non, ouais, fait que là, t'es pogné avec ça, puis... mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça, c'est pas... non, ça dure une demi-seconde dans le début, puis c'est fini après. OK, fait que c'est ça, ça te détruira pas. C'est vraiment Cheech et Chong, tu sais, ouais, c'est ça, c'est cool, pareil. T'es-tu un amateur de films de... Ben moi... de buzzer, genre? Je dois les avoir toutes vues, mais quand j'étais kid... Man. Mes cousins, ils avaient genre 7-8 ans de plus que moi, puis ils me gardaient, puis ils écoutaient ça. Fait que je les écoutais, on comprenait pas ce qui se passait.
sais, puis c'était mal traduit en français, là. Toi, tu viens de Gatineau, tu devais écouter en version originale, là, mais nous autres, à Trois-Rivières, on s'écoutait en français, là. Même pas, moi, je parle même pas anglais. Ah non? Tout le monde sont déçus. J'ai un autre affaire que le monde sont déçus. Un autre? Ouais. Tu viens de où, à Gatineau? Ouais, ça, je viens de... proche des promenades, là. C'est le secteur Le Baron, là, ouais. Fait que c'est Gatineau. Genre, là, sorti de la Gap, là. Oh, tabarouette. Ah ouais? Hey, là, mais j'ai fait mes études à Cité collégiale. Ouais. Puis j'ai travaillé 2 ans à Énergie à Gatineau de 2008 à 2010. Puis ma soeur est encore là-bas. Puis j'ai plein d'amis. Je descends une fois de temps en temps. OK. Je vais voir si Karine a fini de payer ses études au Pigalle. C'est long, hein, payer un bac? C'est long, hein, Chris? C'est nice, ça, que tu parles avec quelqu'un qui a déjà été à Gatineau. Tu sais, tout comme les spots, vu qu'il y en a tellement pas beaucoup, genre. C'est comme, tu sais que le Pigalle, c'est la place de danseuse et le 7-7, c'est l'affaire la plus dégueulasse. J'ai animé les croisières Coors Light. T'as-tu connu ça? J'ai pas été, mais oui, j'ai connu ça, là. Ouais, j'ai animé ça a été des gros parties. C'était bizarre un peu. Ah ouais? Le bateau avait 2 étages. Ouais, ça. C'est les croisières Coors Light, là? Ouais. Ou c'est Énergie, dans le fond? Que c'était tout ensemble. Ah, puis le tout soir, ensemble. j'étais un peu sur la brosse, puis il y avait un dance floor en bas, fait que je sais pas, je me mets à dire des niaiseries. Ouais, y a-tu des filles qui veulent s'embrasser? Puis là, ils sont rendus en brassière, ils se frenchent, puis je leur vide des pichettes de bière dessus. Là, j'ai pas animé d'autres croisières après. En même temps, qui c'est qui veut se ramener une fille qui sent le fond de tonne? Qui sent le fond de tonne. Non, mais Chris, tu viens de vider 17 pichettes. Ouais. Ben, elle voulait, là. Elle était toute consentante. Ouais, c'est ça, elle était down. Les filles de Gatineau. Ouais. Mon public cible, yes sir. Elle devait venir de Chelsea. Ou de Tursault, là, ouais. Ça, reste en onde, on va faire tirer des pichesses. Mais, c'est cool, ça, merde. T'as dû quand même aimer ça animer. À Gatineau? Ouais. Ouais, c'était cool, mais tu sais, c'était un drôle de marché avec Ottawa de l'autre bord. Il y a comme pas de centre-ville. Ouais. Tu sors, tu sais, à Trois-Rivières, là, moi j'ai une Trois-Rivières, là, c'est clair, c'est sur le boulevard des Forges, tout ça passe. Ouais, c'est ça. À Gatineau, c'est weird. J'ai fait, je suis parti en 2010, puis l'été passé, ils m'ont appelé, ils ont dit « Hey fils, ça te tente-tu de venir faire l'émission du matin? » J'avais 2 semaines. Chris, la première nouvelle le matin, il parlait encore de votre aréna Robert Gartin. Là, je dis, OK, ils me font une blague, c'est une nouvelle d'il y a 10 ans. Non, c'est pas encore réglé. Ils savent pas c'est qu'ils vont mettre l'aréna junior majeur. Ça fait 10 ans qu'ils se chicanent là-dessus. Là, on va faire une pétition. Vous avez chicané nu là-bas. Il y a rien qui avance. Hey man, c'est ça pareil, hein? Je sais même pas. J'écoute pas le hockey. Je suis pas vraiment l'actualité, tu sais. Moi, maintenant, s'il y a de quoi qui m'intéresse pas, je l'écouterai jamais. Le monde m'en parle, puis moi, dans ma tête, c'est un singe. J'ai comme... Fait que tu connais Shooter Flambé ou quoi, puis c'est à peu près tout. Ouais, c'est ça. Tu sais de quoi je parle. Je connais le Pigalle. Je connais ça. La boîte à chansons qui n'existe plus. Chris, l'ont mis à terre. Ouais. J'étais allé il y a 2 semaines, puis il n'y a plus rien. C'est triste, ça, pareil. Oh. Ouais. Ah ouais? Ben pour moi, j'avais plein de souvenirs là. Mais quand c'est devenu le Crystal Super Club, ça c'était de la crise de merde. Là. J'ai pas connu ça. Non, ben t'as pas manqué grand-chose. Tu viens-tu, il y avait une toune pour la boîte à chansons? Ah ouais, c'était quoi? Non, je m'en souviens pas. C'est pas vrai que je vais chanter ça. Tu fais des recherches. Pas venu ici pour ça, moi, tabarnak. C'est pas la voix ici, là. D'un podcast. Mais t'as bien aimé ça, Gatineau? Correct. Ouais. Ah ouais? Bon, non, mais c'était cool, mais tu sais, moi, quand on m'a offert de venir faire de la radio à Montréal, j'ai pas hésité longtemps. Là. Ben, c'est sûr, Montréal, c'est comme le top, là, aussi en même temps. Hein? Ça fait depuis 2010, fait que ça fait. Je commence ma 9e saison. Hein. OK. Mais toi, comment est partie ta passion pour la musique? La musique ou la radio? Ben, la musique, radio, l'animation. Ouais. Quand j'étais petit, j'allais à la bibliothèque. Je louais on pouvait louer des cassettes à la bibliothèque. Ah ouais. Je louais des cassettes de Vilain Pingouin. Puis là, je tapais la cassette, puis je présentais chacune des tunes. Voici le train! ma voix de 7 ans. Là, tu peux pas écouter une petite cassette chez nous sans que j'aille présenter la tune avant. Je disais rien d'autre. C'est là que t'as commencé à fumer des tops pour améliorer ta voix. C'est ça? Voici Sous la pluie! Fait que, je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Puis en secondaire, j'ai commencé à 15 ans à faire la radio sur l'FM. Ouais, à 15 ans? Ouais, à l'université à Trois-Rivières. OK. Genre, c'est SMC à Montréal. Là, c'est fou à Trois-Rivières. Okay, c'est quoi? C'est-tu de la radio locale, étudiante? C'est universitaire.
OK. Mais tu sais, on réussissait, man. On parlait pas anglais, fuck all. Il y avait plein de shows dans ce temps-là, MXPX, des bandes de même qui débarquaient à Punk à Trois-Rivières. On faisait des entrevues avec tout le monde. Mm-hmm. Puis on pognait nos passes backstage pour le Vans. J'ai eu une entrevue chez nous, là. Le band, il rit de moi tout le long. Je comprends pas ce qu'il me dit, là. Moi, j'ai dans Google Translate des questions. Ouais. J'ai aucune idée de ce qu'il me répond. Là, je dis, je chercherai demain dans mon dictionnaire. T'as aucune crédibilité, genre. J'en avais pas, mais tu sais, on a fait notre chemin de même. Bon, mais à 15 ans, c'est cool quand même, là. C'était cool. En plus, tu fais tes erreurs là, tu sais, t'apprends. On mettait un CD, là. Puis on disait, cette tune-là est plate, là. Puis on était live, là. On sautait à côté du lecteur CD pour faire skipper le CD. À un moment donné, il n'y avait plus rien. Ça servait à rien. Le bon temps. Le bon temps. Aujourd'hui, je pense pas que je pourrais. À la radio. Moi, fait que, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que t'as commencé à 15 ans, puis t'avais-tu d'autres... T'as-tu fait d'autres essais après ça, après 15 ans? Ou ben, avant de rentrer J'ai juste jamais arrêté. J'ai fait de la radio à l'université. Après ça, j'étais allé étudier là-dedans. Puis ça a toujours été ça. Moi, j'ai toujours dit que j'ai jamais travaillé de ma vie. Là. Ouais. Tu sais, on travaille beaucoup, mais c'est le fun en Parce que crise. tu vendais du crack. Non, j'ai lavé 2 semaines la vaisselle au Saint-Hubert. C'est à peu près ça. Ah ouais? Ouais. C'était pas super comme expérience. Tu sais quoi, les aliments Martel? C'est les sandwichs. Ça, c'est une affaire à Gatineau. C'est une grosse usine. Non. Je sais pas. Ah non, OK. T'as-tu travaillé là? Ben, c'est parce que, tu sais, tous les jeunes ont commencé quasiment à cette place-là. C'est parce que c'est une grosse usine. Puis moi, j'ai travaillé là, je pense 45 minutes. 45 minutes. Il était en train de me montrer. Et puis moi, j'avais trop un gros ego quand j'étais jeune. Tu sais, moi, je vendais plein de potes. Tout ça, je voulais pas travailler, je m'en calissais. Puis, fait que là, tu sais, je m'avais poigné ce job-là. Il était en train de m'expliquer l'usine, tout où est-ce que l'emplacement de tout, puis qu'est-ce que je vais faire. Puis là, je fais, hey, ça me tente pas, je veux pas faire ça. Fait que là, je fais, hey, je vais aller à la toilette. Puis là, je vais à la toilette, j'essaie de sortir par une fenêtre. Puis la fenêtre est trop haute, mais trop petite. Fait que je suis pas capable. Fait que j'ai juste retourné voir le gars, fait, ouais, ça me tente pas. J'ai voulu me sauver. Finalement, on va te le dire. Non, ça me tente pas de travailler ici. OK. Il est comme, OK, il m'a envoyé un chèque, je pense c'est... Pour ta demi-heure? 45 cents. Je pense que c'était vraiment un chèque. Le chèque a coûté plus cher que le montant. Probablement, le time valait plus cher que le montant du chèque. Exact. Mais c'est ça, toi, t'as jamais tant travaillé. Ben non, mais en fait, travaillant, tu sais, à la radio, on travaille. Je travaille beaucoup, mais c'est tellement le fun. C'est un peu comme ça, là. Vraiment du en humour, là, tu travailles en crise, tu fais des heures, tu écris des affaires sans arrêt, mais tu sais, tu rentres pas à la shop, tu vas pas puncher. Puis, c'est plus différent. Une passion qu'un travail. Ouais, c'est ça. OK. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, toi, t'as jamais arrêté jusqu'à temps que... Jusqu'à temps que là. C'est peut-être que ton podcast va faire que ça va s'arrêter. là! Moi, j'en start des carrières. C'est ça. Moi, je les arrête complètement. Mais, ouais, non, mais c'est ça. Avant que tu arrives à la Cité, t'avais-tu d'autres expériences avant? Non. Que le... Juste cette radio-là. Ouais. Puis après ça, je suis arrivé à la Cité, puis ça a vraiment mal été. Ah ouais? Ouais, j'ai réussi mon cours et ils m'ont dit que je ferais jamais de radio de ma vie. Puis, ah ouais, comment ça? Je sais pas, je pense que je dérangeais un peu. Ah ouais? Ouais. Je rentrais avec les cheveux de n'importe quelle couleur. Il y a rien que j'ai pas fait. Ça, c'est assez. Ça dérangeait. C'est très conservateur. Regarde, t'as vraiment des bonnes notes, mais gars, tes cheveux, tu peux pas les garder. OK. On avait rien à faire, on restait dans les résidences en face, là, fait que on avait rien d'autre à faire. Ah, t'habitais dans une résidence. Ah ouais, vu que t'habites. Moi, j'étais arrivé à Cité collégiale en septembre 2002. Puis une semaine après, c'était Jackass, le premier film qui sortait au cinéma. OK. Tu sais, fait que ça... J'avais un panier d'épicerie dans ma chambre en résidence. Je te laisse faire la suite de l'histoire. Tu faisais-tu des Jackass? Tout le temps. Déjà? Ah ouais? Tout le temps. Ouais. Écoute, on avait trouvé comment se péter la bière en arrière de la tête sans se faire mal. Mais moi, à chaque fois que je lançais le bout, si je m'ouvrais à la main, tu sais, ça faisait pas mal à la tête. Je me coupais dans la main. Mais non! Ouais. Colin, hey, moi tout, j'en faisais des Jackass, mais jamais à me péter des bouteilles de bière. Pour vrai? Ben non, fait que t'écoutes les films de Steve-O, Don't Try This at Home. Ouais. On avait tout ça en DVD, puis les CKY. J'avais trouvé comment, au cégep à Trois-Rivières, comment me faire rentrer dedans par un char. On avait pété la fenêtre de mon ami parce qu'il me rentrait dedans avec son auto. On a encore les cassettes de ça, c'est pas très... Nous autres, on avait une affaire qu'on avait bien du fun à faire, là, c'était... on se mettait
tout nu en plein hiver dans un pays d'épicerie. Puis l'autre courait. Ah! Puis il fonçait dans un banc de neige ou dans une headset. Tout nu, c'est... C'était ça. Oh, ouais. C'était ça. C'était pour le plaisir des passantes. C'est ça, man. C'était du grand burlesque. Oui, c'est ça. C'est du burlesque. Je suis un artiste incompris. Ah, nice, man. Aujourd'hui, on peut plus faire ça, être tout nu dans la rue. Ouais, il va y avoir un hashtag aussi sur moi. Fais plus ça. Aussitôt qu'ils savent ton nom, là, si t'as hashtag ça. Fais plus ça. Ouais, je suis mieux pas. Mais moi, c'est ça qui m'est arrivé, c'est moi, j'ai fait une cascade à un moment donné, me suis pété à la jambe bien raide. OK. Genre, tu sais, le genou, ça va de même, là, mais moi, il est comme pété comme ça. Ah ouais, hein? Ah ouais, puis là, j'ai de la misère à marcher aujourd'hui. Encore? Ouais, j'ai été... j'ai essayé de me remettre en forme puis de courir. Puis je me suis étiré, tout ça. J'ai fait mon petit jogging. Je me suis pas fait mal. Puis ça fait 2 semaines que j'ai mal aux genoux. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être l'alcool. Oh ouais, peut-être. Peut-être c'est ça. Peut-être aussi. Ça doit pas aider. Fait que là, je sais même pas quoi faire pour pouvoir me remettre en forme parce que là, je bois un peu trop puis ça me tente pas de devenir fat. Fait que là, moi, je veux faire du sport. Ben, j'ai vu ça, là, t'as tes poids quand on rentre ici. C'était intimidant, là. Mon petit bench press. Son petit bench press. C'est calisse, hein? C'est au gym? Ben, moi, j'aime pas aller au gym. Non. Fait que moi, je fais juste mes push-ups à chaque jour. Avec mes petites affaires. Là. 50 push-ups, il l'a dit dans le dernier podcast. Ouais. Faut que tu ailles l'écouter. Fait que quand t'as fini celui-là, tu vas écouter combien de push-ups il a tout dit sa routine. Je fais 50 push-ups par jour. Puis je fais les set-ups. Tout en même temps ou genre ouais, 3 matins après non, ça? Non. 6 sur l'heure du souper. D'une straight. Ok, c'est bon. Moi, pas n'importe qui, moi. Puis les 4 derniers, c'est quand il tombe à côté de son lit ben chaud pour essayer de se relever. Mais honnêtement, j'arrête tout le temps. Ben, j'arrête. Je pas qu'il y a une petite pause tout le temps à 34. OK. À 34, je suis de même, là, puis je suis comme... T'es capable? Bruce Lee! Yeah! Les as-tu fait à matin? Non, pas encore. Ah, ben écoute, pas tu peux encore. prendre la caméra, tu t'installes à terre. Non. On peut pas ça. Ouais. Non. Ben ouais. Fuck that, on fait ça. Ouais, on fait. Tu restes assis. Non. Reste assis là, tout mon tabarnak. Non, moi, je veux voir le 34e. Rends-toi-moi au 34e. On va faire ça après, puis si ça pogne, on le filmera. OK. Non, mais je sais comment ça marche, là, je la tiens à la cam. Je sais, t'avais l'air vraiment trop dedans. Moi, j'étais prêt, là. Je les fais pas, il y a juste toi qui les fais. Non, ouais, c'est ça, toi, au fond de ses faces après. Ça, c'est sûr et certain. T'en fais-tu des push-ups? Moi, j'ai... Sa réponse est non. Ouais, en fait, j'ai un ami qui est entraîneur privé, puis je vais le voir 1 ou 2 fois par semaine pour continuer à boire. Ouais. C'est parce que c'est tout, là, tu sais. Ouais. L'hiver, je fais beaucoup de snow. L'été, je fais du skate, je fais du surf, puis that's it, tu sais. Ah, mais man, du snow, là, c'est raide ses jambes, mon gars, tu sais, au début. Le problème, c'est la bière, tu sais. J'ai passé l'hiver à Sutton, là. J'ai pris du poids, j'ai fait du snow tout l'hiver. Je prenais de la bière le matin. Ouais. J'allais amener les enfants. C'est ton genre de ski. T'allais pas amener tes enfants avec une bière. Non, j'allais amener mes enfants au cours de ski. Ouais. Il y a un chalet en haut, je montais en haut avec ma blonde. On s'assoyait au chalet, tout le monde prenait son café, les enfants venaient commencer à 10h leur cours. On prend 2 Carlsberg, on prenait de la bière, après ça, on allait skier un peu, on repognait les enfants. C'était... La vie de rêve, ça. La vie de rêve. Ah ouais. La vie de rêve. Ah, ça serait tellement cool, man, si ben, dans le fond, si on n'engraissait pas, mais en même temps, je pense que c'est peut-être bon parce que si moi, j'engraissais pas, je pense que je serais tout le temps défoncé. Je serais tout le temps constamment défoncé. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'es arrivé à la cité collégiale. Tu dis ça a pas tant bien été. Ben, ça a bien été parce que j'ai fini mon cours, là, mais... Tu sais, mettons que j'étais pas leur espoir de se rendre à Montréal, mettons, dans quoi. Puis je suis le seul qui s'est rendu. Fait que, tu sais, ça s'est quand même bien passé. C'est-tu difficile, pareil, ce métier-là, de réussir tough. à faire ta place? Ouais, c'est tough. Tu sais, j'ai pas... Ça a été long avant que je prenne des vacances. Tu sais, au début, là, j'étais à Trois-Rivières, puis là, il m'appelait, tu veux-tu venir remplacer Babu à Montréal? Fait que là, je dis, OK. Je prenais 2 semaines de vacances à Trois-Rivières pour venir remplacer. Fait que j'en faisais tout le temps, mais j'aimais ça. Tu sais, c'était pas un...
Puis le travail a fait son chemin tout seul. Ouais, ça, il a dû avoir quand même bien des sacrifices à faire pour pouvoir te rendre ce que t'es rendu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça a toujours été la priorité, puis le focus. Ouais. Ça a marché, fait que tant mieux. Ça aurait pu pas marcher aussi, mais... Quelle sorte, maintenant, de sacrifice t'as dû faire? Mais tu sais, je suis parti... moi, là, quand je suis parti à Cité collégiale étudier, j'avais une blonde, donc ça allait super bien. Oh. Moi, j'ai pas le goût de m'occuper de tout. Descendre à Trois-Rivières, je vais me concentrer sur mes études. Bye! Ah ouais! Mais en même temps... J'avais 19 ans, j'allais pas en marier. Ouais, mais en même temps, c'est ça que c'est aussi. Ouais, si c'est un rêve puis tu veux l'accomplir, tu sais, c'est... J'ai tassé bien des affaires dans ma vie pour focusser là-dessus. Tu sais, je parlais avec des amis là, qui... Eux autres prenaient des vacances dans des resorts ou des affaires de même. Je suis jamais allé là-dedans. Tu sais, j'ai pas pris le temps, mais c'est pas grave, j'ai fait plein d'autres affaires. Ben, c'est pas grave de te mettre, tu te saoules à ça d'une avec je me suis fait des amis chez Molson, hein. Ah ouais? Ah ouais, ils m'ont envoyé 12 caisses de 24 pour l'hiver au chalet. Une année à Tremblay, ils m'avaient donné ça. On les a bu dans le week-end. Ah ouais, moi, j'essaie de me faire commanditer par Brasseur RJ. Là. OK. Là, ils m'ont donné des 24 là. Ah ouais, hein? J'en ai bu quand même pas pire. Là. Les autres sont pleines? Y en a, celle du bas est pleine. Okay. Celle dans le milieu est vide. Elle est pas mal vide. C'est ça. Puis celle-là, c'est toutes des bières des échantillons, mettons de les sortes, là, tu sais. Là. De la mousse light. Yeah! Faut que t'es plugs, si tu veux que t'envoies de la bière, tu sais, en fait, ta caisse, ça devrait être là. Ouais, toute une rangée. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'aimerais bien ça qui plug. T'es en train de travailler ça, là. OK. T'es en train de m'avoir ça. Fait que ouais, c'est ça. Puis là, après ça, t'es allé à Cornwall. OK, t'as vraiment lu ce qui était écrit sur Wikipédia. Moi, je fais mes recherches, mon gars. C'est parfait, man. Ah oui. Ça faisait rire. En plus, je me suis couché tard hier, là, puis je commentais le monde qui avait commenté tes statuts avec les questions. Puis il y a un gars de Trois-Rivières qui avait aucune question pour moi. Puis j'étais comme, d'où je viens du même coin que toi. Ah ouais? Saint-Louis de France. Saint-Louis de France. Ouais. C'est tout ce qu'il y a à dire. Moi, honnêtement, je sais pas quand t'as dit Saint-Louis de France. Je suis Chris. Ben, ça a été fusionné, là. C'est-tu au Québec, ça? Ouais, c'est à côté du Cap de la Madeleine. Ah, le Cap de la Madeleine. C'est-tu là qu'il y a le. Chris, c'est quoi? Le balcon? Ouais. Hey, j'ai joué là la semaine passée. Ah ouais, hein? Une petite soirée de rock'n'roll, ça. Ouais, il me semble que ça brassait comme place. Ça brasse toujours. Ça brasse Ah toujours. ouais. Hey, je vais être content d'en faire, là, man, parce que je faisais la première partie à Mike. Puis là, l'animateur qui était là, il me contait de quoi. Il me disait, hey, un moment donné, là, des sites, là, c'est pas n'importe quelle soirée, c'est ça brasse. Là. Un moment donné, il y avait un gars, t'es en train d'animer. J'ai dit, hey, là, arrête de parler. Il continue de parler. Dis, hey, toi, femme ta gueule. Continue de parler. J'ai présenté l'humoriste sur scène en descendant. J'ai collé, c'est mon poing sa gueule. OK. Hey, comment tu veux commencer un spectacle d'humour? Bon, il y en a qui saignent du nez cet asseoir. Il a collé son poing d'en face. Puis moi, il me contait ça mercredi passé. Puis j'en reviens pas encore aujourd'hui. On est jeudi. Ouais, c'est ça. Ça fait une semaine de parce que c'était hier. Non. Ça fait vraiment une semaine de ça. Hey, ça m'a tellement fait rire, là. Le balcon. Non, mais colle, c'est ton point, sa gueule. Comment tu veux. Hey, t'embarques, puis là, faut que tu fasses ton temps après ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est hey, par applaudissement, qui saigne pas du nez, ouais. Tu commences avec un fret. Ouais. T'aurais-tu aimé ça faire de l'humour? C'est quoi que t'aimerais ça faire? Non, j'ai fait des cours du soir à l'école de l'humour quand j'ai commencé à Énergie à Trois-Rivières parce que j'avais du temps de libre. Puis ce que je voulais être capable, c'était un peu de worder ma pensée quand je disais une niaiserie à la radio. C'était ça, genre. Okay. Puis j'écrivais des trucs, puis c'était jamais drôle. Ouais. Mais je dérangeais pendant le cours parce que si je punchais par-dessus ce que l'autre avait dit. Fait un peu comme à la radio, tu fais juste écouter, puis t'embarques, puis tu... Ouais, tu catches le vibe de l'autre. Je suis incapable de m'asseoir puis d'écrire de quoi de drôle. En même temps, c'est d'autres genres de sacrifices, ça, c'est assez intense. Là. Puis moi, je suis sorti de l'école en 2004. Là, fait que tu sais, c'est les années de Bill Tellier sorti en 2004. Ouais, Alex Barrette. Tu sais, c'était pas aussi organisé qu'aujourd'hui. Il y avait pas autant de soirées, il y avait pas le bordel. Ouais, c'est ça. Le circuit maintenant, c'est effrayant. Là. Hey, t'en as des soirées t'as à le Montréal. web, t'as faire connaître, t'as plein d'autres affaires, tu sais. Mais tu recules, là, 14 ans en arrière, là, c'était pas...
sais, Louis-José puis Patrick Groux, ils ont réussi, mais Musique Plus leur a donné un nasty de long Boost, shot. là, ouais. Même Mike Ward, là, tu sais, Mike avec... aussi. J'ai encore les DVD show. du Gros Show. Le Gros Show. Saison 1 puis 2. Ah, hey, le gros! Ouais. Ah, moi, j'ai pas pogné quand j'étais jeune à ça. T'es bien trop jeune? Non, ça jouait, mais j'avais pas embarqué. C'est comme plus tard, à 20 ans, je l'ai écouté genre sur YouTube. J'étais comme, yeah, c'est bien drôle, pourquoi j'ai pas... Non, c'est... Puis j'aimais Mike, j'aimais son... Martin aussi, là, il est comme parfait là-dedans. Là. Ouais, Martin Pizzolo, ouais. Il est drôle en cul là-dedans. Là. Poudy pis Chabot. Hey, gros, t'aimes ça, les ringolos? Ah ouais. Ah, c'était drôle, man. Puis, fait que moi, mais... Tu sais, l'humour, par exemple, au début, t'es tout le temps pas bon, là, tu sais. Ouais. C'est comme... À un moment donné, tu finis par trouver de quoi tu veux parler pis dans quoi t'es bon à parler. Puis là, ça marche. Mais ouais, c'est ça, les cours du soir, t'avais-tu comme quand même aimé ça ou... Ben, comme je te dis, je pense que ça m'a été utile dans mon day-to-day, puis c'était ça que j'allais chercher. C'était plus, genre, une pensée comique que de l'écriture ou... Mais c'est bon à faire, honnêtement, les cours du soir. Moi, j'ai fait 4 cours sur je sais pas combien, là, mais... OK, à l'époque, il y en avait genre 3. OK. Écriture, impro. Impro, c'est les deux que j'ai fait. Puis l'autre, je pense que c'est genre écriture 2. Mm-hmm. Moi, j'avais pas vraiment aimé ça, écriture, parce que je connaissais déjà les formules, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai juste appris à mettre le nom de la formule sur... Une règle de 3? Ouais, c'est ça. Hey, ça, c'est un renversement. Ça, c'est ici. Ça, c'est ça, tu sais. Fait que... Puis en plus, moi, j'aime pas ça être assis puis écouter, genre, 12 autres personnes qui sont pas bonnes. Surtout dans les cours du soir. Ouais, tu sais. Tu sais, ils prennent n'importe quoi. En fait, Ben, ils prennent c'est l'échec, ça. là. T'sais, Exactement. Moi, j'ai pas eu d'audition. Je sais pas s'ils font des auditions à ce temps Ben pour les cours du soir. non, c'est ça. Mais en même temps, c'est bon que le monde les fasse comme ça, parce que ça te crée un petit réseau d'humour, là, tu sais. Puis là, tu peux aller écrire avec d'autres, puis là, tu compares tes écritures. Ah non, moi, je repartais. Ouais, pas par la c'est personne. ça. J'ai aucune idée. Toi, avec qui t'étais j'ai pas fait là des non trucs. plus pour faire du stand-up. Puis je restais pas à Montréal. Fait que je finissais, puis je reflyais à Trois-Rivières. La première année, j'étais à Cornwall. Ouais. La deuxième année, j'étais à Trois-Rivières. Les 2 fois que j'ai fait des cours. Ouais. Puis ça, Cornwall, tu disais que... Tu sais, c'était genre plus la radio de country. En fait, je faisais des week-ends country. OK. Puis je voulais qu'on m'appelle Bang Bang Branch, mais ça... Bang, bang, bang. Ah ouais, man. Tu sais, Fidèle Lachance, tu l'as déjà vu? Non. Tu sais, là, ouais, sur YouTube, là, il chante Fidélité. Tu sais, c'est une vieille cassette, un gars de la Beauce. OK. Tu sais pas c'est quoi? Non. OK, ben, moi, je le jouais pour vrai. Chante-les! Non, Chante! non, attends, tu sais, c'est qui, là? C'est l'entrevue la plus awkward au monde. Là, tout le monde est en train de regarder ton podcast puis dit, Chris, ça se peut pas. Tu sais pas c'est qui. Non, ça se peut, Fidèle. ça. Il y a bien des Lachance. affaires qui se disent pendant que Ah ouais, c'est clair, là. On est-tu live? Check ça, là. C'est Fidèle. Mais moi, je jouais ça, là. Tu Écoute, vois ça? il s'appelle Fidèle. Aïe, aïe. Aïe, aïe, merde. Ça me fait juste haïr la musique québécoise de regarder ça. Non, il y a de la bonne musique québécoise. Là, ça, tu m'auras pas là-dessus. Mais pas ça. Mais pas ça, là. Il y a de la bonne musique québécoise. Tu peux pas me dire que t'aimes pas les vulgaires machins. Ah, que t'aimes j'adore pas. ça. Et voilà, j'ai Ouais. gagné mon point. Il y en a de la bonne. Ouais, On peut pas mais- tout aimer. Il y a de la Ouais. scrap en anglais aussi. Là. Il doit y en avoir des affaires de même. Mais l'affaire, qu'est-ce qui est bon en anglais? Ben, Tu comprends pas les paroles. c'est pour ça que j'aime la marde en anglais. Fait que si le beat est bon, je suis comme ouais, je sais même pas de quoi qu'il parle, tu sais, ou de quoi qu'il parle. Fait qu'on s'en fout. Fait que c'est ça, toi t'étais pogné à écouter genre de la musique de même à... Écoute, puis le dimanche matin de 9 à 10, tu sais, c'est Cornwall, tu sais, c'est où, là? C'est dans l'Est ontarien. C'est pour les Franco-Ontariens, là. Ils sont 100 000 dans ce coin-là, Embrun, Castleman, puis tout ça. Puis je mettais la messe à 9h le dimanche matin à la radio. tabarouette. Puis c'est un micro de même, là. C'est le micro du curé, là. Puis là, t'entends tout le monde tousser. C'est ça que t'entends à la radio. Je m'étais endormi à pleine face à la console. Ah ouais, il y avait rien après. Le téléphone sonne. Phil, qu'est-ce que tu fais? C'est fini depuis 20 minutes. Excusez, il range sa flasque. Puis, mais, ma tante, comment tu fais pour te démarquer si, ma tante, tu sais, t'es dans ben, pas un domaine, mais, ma tante, un style de musique qui te parle pas nécessairement, tu sais. Ben, tu fais pas de la radio pour la musique.
Tu fais pas... ça a été long avant que je le comprenne, mais tu en crise de la musique, dans le fond, tu fais la radio pour entertainer entre les tunes. Fait que, à un moment donné, si on jouait du Justin Bieber à Énergie, ben écoute, je l'avais écouté l'album de Justin. Je l'aimais pas plus qu'il faut, mais c'était correct. Je m'en fous. Là, en ce moment, on est retourné plus dans du rock des années 80. Fait que là, ça, c'est cool, 80-90. Fait que tu joues les Foo Fighters, du Soundgarden, des affaires qui me parlent un peu plus. Mais c'est pas super important, la musique, parce que c'est pas moi qui la contrôle. C'est pas nous autres qui contrôlent ce qui va jouer, il y a des programmateurs musicaux. Fait que... Ah, OK, puis c'est eux autres qui décident comment c'est tellement compliqué avec les quotas du CRTC. Si moi, je décide un soir que fuck le quota, je suis tout en anglais, là, je viens de tout débalancer la journée. Puis, OK. Ouais, c'est ça. À part, mais quand c'était les demandes spéciales, ça, c'est... Ouais. Mais il y en a de moins en moins des demandes spéciales. J'avais un show cet automne, là, c'était 100% demandes spéciales. J'avais un catalogue de 800 tunes. Puis tu me demandais une des tunes qui était dans les 800. C'est souvent ça, tu sais. OK. C'est bien rare qu'on me demandait quelque chose que j'avais pas le droit de jouer. Je pouvais même jouer Limp Bizkit, Nuki, tu sais, dans ce genre de musique-là. OK. Puis là, ça, tu parlais les quotas du CRTC. Mettons, tu sais, il y en avait un qui avait posé une question, je trouvais intéressante. Tu sais, c'est quoi ton point de vue, mettons, sur les quotas de anglo-franco? Tu sais, comment que ça fonctionne, ça? Ben, en fait, c'est 35% de musique anglophone dans la journée, puis 65% en français. OK. Fait que, tu sais, c'est important de faire connaître la musique franco, mais c'est... tu sais, en même temps, si les gens l'écoutent pas parce qu'ils s'identifient pas à la radio, mais tu gagnes pas non plus. Tu sais, c'est comme un drôle de débat. Ça, tu sais, toi, tu traites moins sa musique franco. Fait que si je te dis je vais en jouer 65% du temps dans ma journée, ça se peut que je te parle un peu moins, mais Chris, il y a des bons artistes que tu découvriras pas à cause de... Tu sais, tu comprends, c'est un peu... c'est un cercle vicieux, c'est un peu compliqué, mais en même temps, je comprends qu'il faut la jouer. C'est pas... c'est pas moi qui décide. Fait que ça, rendu là... Ben, c'est ça, puis en même temps, des fois, tu sais, Énergie, ils veulent aller rejoindre le plus de monde possible, le plus. Nous autres, on vise le gars de 40 ans. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est un peu normal que moi, je me sente pas... Mais c'est parce que moi, l'affaire que je trouve avec les tunes françaises, c'est que je trouve qu'il y en a beaucoup que c'est quétaine, c'est la même affaire quasiment, c'est juste différents sons, différentes paroles, mais tu sais, ça revient tout le temps à la même affaire. Mais... Ils sont tristes. Ouais, ou peu importe. Mais malgré que m'arrimer, moi, je trouve ça quand même pas pire. C'est drôle à dire, je suis sûr que je viens de perdre une couple de femmes maintenant, là. Mais honnêtement, je sais pas pourquoi plus elle, là. Mais non, effectivement, les vulgaires machins, ça, j'aime vraiment ça. Ça me parle. Les cowboys fringants, j'aime ça, ça me parle. Moi, j'aimais les marmottes aplaties. Te souviens-tu de ça? Non. Ah ouais, OK. Ben, t'es peut-être juste... Ouais, bagnole pis tout ça. Ça se peut que... Ça, c'était bon, ça. OK. C'est plus dans le punk, là. OK. Mais il y a plein d'affaires, là. C'est le fun. Mais... Malajube, t'as écouté Malajube? Ouais, quand même pas pire. Ouais. C'était space un peu. Il y avait des tunes que j'aimais bien. Mais, tu sais, puis les rappers, ils disent souvent que les radios traditionnelles... soit qui ignorent le rap keb, y a-tu une raison à ça? Je sais pas. Mais j'en écoute, j'en consomme. Puis je sais pas pourquoi on n'en joue pas. J'en parle à toutes les semaines. Puis tu sais, à un moment donné, c'est pas moi qui prends la décision finale. Là. C'est les gros boss qui décident ça. C'est plus compliqué que ça. Là. C'est comme une structure. Puis tu sais, il y a des comités. Puis tu sais, dans le fond, c'est une business. Hein, fait que c'est là pour avoir de l'auditoire. Fait que il essaie d'y aller avec la masse, mais tu sais, j'ai écouté le dernier de Loud, là, Dead Obies ont lancé une tune à matin. Tu sais, j'écoute un peu de tout ce qui sort. J'ai ouvert mes horizons. Bon, ben là, c'est cool, parce qu'il y a une des tunes à Loud qui joue, là, celle... ouais, nous, on la joue pas. Nous, on la joue pas, non. Comment ça, y a-tu... ben, on est plus dans le rock, hein, fait qu'on va moins de chances de jouer du... OK. On joue moins de... C'est ça, puis là, ben, du rock, ben, il y en a, là, il y a des bands qui en font, là. Caravane, je sais pas si tu connais des gars de Québec, là. C'est, il y a des bons bands de rock, là. Puis on laisse, qu'est-ce qui est pop à Rouge, mettons, qui est notre station sœur. Ah ouais, Rouge. Moi, je pensais que Rouge, c'était un poste de ma tante. Puis là, t'as vu Mike travailler là cet automne? Ben, je fais là, Mike fait un poste de ma tante. Ouais, ils ont rajeuni Rouge. Ouais, hein, ça doit être ça. Ils ont vieilli Énergie, puis ils ont rajeuni Rouge l'automne passé. Ouais, il parle à la fille de 35 ans à Rouge. Nous autres, on parle au gars de 42, genre. OK. Puis ma tante, tu
sais, les radios... Parce que moi, j'écoute pas vraiment la radio. Ouais. Moi, c'est... Comme il y a des podcasts super intéressants que je veux écouter, que j'écoute pas, ben j'ai pas le temps, là, tu sais. Mais, tu sais, j'entends souvent dire que la radio de Québec, c'est de la radio poubelle. Ou je sais même pas pourquoi qu'ils disent ça. C'est quoi? Moi, j'ai été élevé... À Trois-Rivières, on écoutait la radio de Québec beaucoup. J'ai été élevé avec ça. Puis, ben, tu sais, c'est la radio d'opinion, puis ils veulent faire réagir, puis... Je pense que c'est dans le dosage. C'est sûr que, tu sais, nous autres, on va parler 1h20 de temps. Là. Si ça se peut que tu prennes une de mes phrases, ça sort de contexte puis ça fasse un scandale. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de ça avec la radio de Québec. C'est facile. S'ils font un show de 3 heures le matin, ils parlent non-stop. Ça se peut qu'il y ait un 10 secondes. Il a mal dit ce qu'il voulait. Il s'est expliqué après, mais non, on m'a gardé le 10 secondes de merde. Tu sais, fait que là, c'est de la radio poubelle à cause de ça. OK. Tu sais, il y a... en tout cas, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est très différent de ce qu'il y a à Montréal, mais c'est dans leur culture à eux autres. T'sais, eux autres, c'est comme ça la radio à Québec. OK. Tu sais, à Québec, il y a pas... Tu sais, ici à Montréal, on a la télé, on a le hockey, on a le football. Tu sais, on a un star system de plein de trucs. Mais quand tu vas à Gatineau ou n'importe où ailleurs, c'est la radio qui est locale. Tu sais, c'est le média qui parle d'eux autres. Il y a le journal, puis il y a la radio, parce que la télé, elle va parler de ce qui se passe à la grandeur du Québec ou de Montréal. Mais tu sais, c'est... T'sais, si tu veux savoir ce qui se passe sur le pont à Québec, c'est à la radio que tu vas en entendre parler. C'est peut-être moins aux nouvelles, à la télé. Ah, vraiment, man. Tu penses-tu, comment tu vois l'avenir, mettons, de la radio? Tu sais, avec toute la technologie qui arrive. Pis, ouais, ben, je sais pas... c'est tough, tu sais, c'est tout le monde, tu sais. Que ce soit la presse, la télé avec Netflix, la radio. Ouais, exactement. Tu sais, il va falloir s'adapter. Le seul côté positif de la radio, c'est l'avantage sur tout le monde. Je pèse sur un piton, puis je suis en onde. Ouais. Le pont, le viaduc tombe. J'ai pas besoin d'envoyer un caméraman pour en parler. Ou d'arrêter Virginie à télé, tu sais. Je pèse sur le piton, puis j'en parle en ondes, puis voici ce qui se passe. Fait que c'est le plus direct, c'est le plus de proximité. Fait que je te dirais que ça, c'est un gros avantage. Ouais. Mais... tu sais, mettons, toi, c'est ça, mettons, je sais pas, ça marche de moins en moins. Ce serait-tu de quoi qui t'intéresserait? Je sais pas, la radio Internet ou les podcasts? J'en avais parti une à l'époque, en 2003. C'est pas un podcast là, où c'est qu'on mettait juste de la musique, puis c'était du punk. Là. C'est drôle parce que Reg avait son émission sur notre truc. Ça a pas duré longtemps. Je pense que ça a duré 6 mois, mais ça coûtait ben trop cher. On était au cégep, puis on faisait de la musique en continu, puis on avait un serveur, puis tout, puis... On n'avait pas une crise de scène, là, fait que c'était un peu compliqué. Mais le podcast, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. Je trouve ça le fun de pouvoir jaser puis de parler, puis le côté vidéo, puis le côté juste audio. Ouais, ça... Ouais, c'est ça, tout à l'heure, ça en parlait, puis t'as l'air quelqu'un quand même intéressé par ça. Ouais, j'en écoute de plus en plus. Puis c'est de trouver le temps, c'est souvent ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est lesquels t'aimes écouter? C'est-tu en français ou plus américain? Tout le temps en français. OK. Ouais, c'est tout le temps en français. Fait que, tu sais, j'écoute Trois Bières, j'écoute Mike Ward sous-écoute. Là, je me suis abonné au tien. Yeah! Pis c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Je pense que j'ai le stream aussi, que à chaque fois qu'il en parle dans Mike Ward sous-écoute, je suis abonné, mais j'ai pas eu le temps encore d'en écouter. Fait que, tu sais, je suis allé vraiment, là, je vais te nommer probablement les 3 plus connus. Ouais, ben sinon, t'as le Carré de sable aussi avec PB Rivard. Tu sais, je voulais écouter ça ou ça. Il y en a plein qui m'intéressent. Denis Talbot. Ouais, c'est ça, Radio Talbot, là. Ouais, ça aussi, j'aime ça. Mais c'est le temps à un moment donné. Tu sais, c'est quand la dernière fois je me suis assis pour écouter un film d'1h30. Là, faut que je m'assoie pour... Tu sais, non, mais c'est ça pareil, tu sais. Je suis chanceux de t'avoir, tabarnak. Hein? Non, mais hier, le tien... T'as-tu promis un autre drone si tu venais ici? C'est ça qui est... Non, OK. Non, mais hier, j'ai écouté le tien parce que je jouais à PlayStation. Puis je me suis dit, j'ai pas besoin du son. Fait que c'est souvent comme ça, je vais les écouter aussi. Ah, OK. Tu sais, je jouais au baseball à la PlayStation parce que j'ai une chronique jeux vidéo à radio. Faut que je teste des jeux. Fait que je testais un jeu. Puis j'ai dit, mais je m'en fous là, qu'ils me disent 3e prise. Ouais. Ah, mais ça, tu sais, comment tu t'y prends pour faire tes chroniques techno ou jeux? Je joue au jeu, man. Mais je suis pas. Mais tu t'en joues beaucoup ou. En fait, tu sais, ça fait depuis mon association avec EB Games, c'est depuis 2012. Je reçois un jeu par semaine depuis 5 ans et demi. OK. Fait que j'en joue, je fais rarement le tour, faut vraiment que le jeu me tente. Puis j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo parce que j'achetais que des jeux qui étaient faits au Québec. Au début des années 2000. Tu sais, j'étais comme, malade. Puis là, ça me faisait capoter de faire le tour du jeu, mettons. Puis c'était Ubisoft Montréal, puis c'était tous des noms de
québécois dans le générique, pis t'es comme... Chris, ça a été fait ici, tu sais. Ouais. Tu sais, puis souvent, on va aller à Tout le monde en parle, puis là, ça va parler d'un film. Il va aller chercher 2 millions au box-office. Là, Far Cry qui est sorti, là, c'est Ubisoft Montréal qui a fait. Là. C'est des centaines de millions qui sont allés chercher avec le jeu vidéo, mais on n'en parle pas, on le boude. Il y a de l'argent en crise là-dedans. Ouais, c'est vrai, c'est une esti de machine, là, ça. Ouais, mais on n'en parle pas, c'est pour les enfants, mais pourtant... Ouais. Moi, tous les adultes dans mon entourage jouent un peu, tu sais. Ouais, c'est quand même une grosse... Ouais, c'est un esti de gros budget. Ouais, non, c'est ça. Pour ça, man. Ça fait-tu longtemps que tu tripes ces jeux vidéo? Ouais, j'ai toujours aimé ça, là. Ouais, tu sais, moi, je suis né... Puis j'avais un Atari. Mon père avait un Atari. Puis après ça, j'ai joué à Nintendo. Tu sais, ouais. Je les ai toujours eus. Tu sais, puis ben, là, j'ai un gars. J'ai un gars puis une fille. Mon gars, c'est souvent notre moment. On va s'asseoir. Puis là, on va jouer à un jeu ensemble. Puis un jeu, c'est sûr que t'aimerais ça. South Park, ça, c'était malade. J'ai pas joué avec mon gars. Ouais? Ouais. Comme South Park, moi, j'ai carrément tatoué sur le mollet. Ah ouais, hein? Moi, j'étais un fan de South Park. J'ai toutes les saisons en DVD à la maison. Puis, ouais, un fan fini. Puis les jeux sont intenses. C'est vulgaire en Christ. Pour vrai? Ben oui, c'est comme dans l'émission. Mais c'est encore pire. parce que ça passe pas à la télé. Fait qu'il faut que tu aies acheté le jeu. Fait que t'es conscient à quoi tu vas jouer quand ça va se passer. Ouais. Il y a une vidéo, je checkais de toi qui est. Tu checkais, c'était un jeu virtuel, là. Tu sais, t'as l'affaire, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, la PlayStation VR. Ah, ça se peut, ben, c'est un jeu qui fait peur, là. Ouais. Tu sais, des clowns ou. Ouais. Je sais pas trop quoi. Ça devait être cool en tabac. Ouais, c'est hot en Christ, ça, c'est spécial. Ah ouais. C'est vraiment, tu mets le casque, t'es chez vous, là, puis. Ouais. Quel jeu que t'as le plus aimé faire? Récemment, j'ai bien aimé Far Cry, qui a été fait ici à Montréal. J'ai capoté là-dessus. Les Assassin's Creed aussi. Mais tu sais, je l'ai pas fini. J'ai pas eu le temps de le finir. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut déjà que tu passes. Ouais, mais South Park, tu sais, je l'ai fini 2 fois parce que ça me fait rire. Là. Puis dans tes chroniques, tu fais pas juste des jeux, tu fais aussi des gadgets. On a eu un bout, c'est qu'on faisait les deux. On avait un show de techno avec Denis Fortin, puis pas Denis Fortin. Salut Denis. Non, Denis Talbot. Puis Pascal Forget. Puis ça, c'est fini. Fait que là, à ça, je fais juste une fois par semaine. Je parle d'un jeu pendant 2 minutes et demie. Puis c'est cool parce que c'est un peu comme ton podcast. Là, les auditeurs vont m'écrire sur PlayStation Network ou sur Xbox. Puis là, hey, j'ai joué à telle affaire. Qu'est-ce que tu me conseilles à cette heure? Puis tu sais, ce côté-là, moi, je donne mon login. Là, ajoute-moi, puis on jouera ensemble. J'ai jamais le temps de jouer avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ah, moi, c'est parce que c'est ça, moi non plus, j'ai pas le temps. Puis en même temps, je suis plus autant gamer que je l'étais. T'sais. Moi, il y a un gars qui tripe sur mon podcast qui m'a envoyé Nintendo 64. Là. Ah ouais? Il m'a envoyé GoldenEye puis Mario Bros. Party. Ouais, GoldenEye, ça, c'était hot en Christ. Ben oui. Ouais, je veux faire justement une soirée, un tournoi GoldenEye. Puis je vais tout inviter mes chums de brosse, puis tu viendras sur la tente. Bon, on sera sur la brosse. Moi, je suis partant. À 4 sur l'écran cathodique. Ouais. Non, mais un gros tournoi quand même, puis le gagnant. As-tu droit au Golden Gun? Ouais. Te souviens-tu du Golden Gun? Ah oui, c'est une balle. Une balle, puis l'autre est mort. Ah, t'es dead. Ouais. Hey, c'est vraiment, Georges, je me souviens même plus c'est quoi. Ouais, ben écoute, c'était... Tu as-tu joué récemment? Ouais, j'ai joué... j'ai fait une série à vrac où on jouait à des jeux vidéo avec du monde. Puis j'ai joué contre Stéphanie Harvey. Stéphanie Harvey, c'est comme... c'est une Québécoise, c'est la meilleure au monde à Counter-Strike. C'est un jeu de... Ah, pour vrai? Ouais, puis c'est une fille de Québec. OK, parce que j'ai vu le vidéo, je l'ai pas regardé, mais je l'ai vu passer. Ouais, ben on a joué à GoldenEye au 64 avec la manette un contre l'autre. Pété ben raide. Je l'ai battu. Boom! Pour vrai? Ouais. T'avais le J'avais le Golden Gun. Elle l'avait-tu? Elle l'avait pas trouvé. Ah, OK. Ah oui, c'est ça. C'est parce que c'est ça, faut que tu le trouves. Ouais, il y a des guns à terre, puis tu passes là, puis... Tu te promènes. Ouais. Ah. Est-ce que c'est nice, ce jeu-là? C'est tous des vieux souvenirs qui m'en reviennent. Tu te souviens-tu de Tony Hawk Pro Skating? Ben oui. Hey, ça, c'est un classique, encore au 64, les 1, 2, 3, 4. Ah, 1, 2, ouais. 3. Ouais. Ah, merde, c'était malade. Puis la musique était bonne là-dessus. Ben oui. Ah ouais, toute la... C'est ça. Puis il y avait plein d'affaires. Rage Against. Ouais. C'était cool, ça. Ah ouais, vraiment. Moi, tout, j'avais bien aimé ça. J'en ai perdu des heures à Tony Hawk. Je l'avais au PlayStation puis à Nintendo 64. Ça a mal vieilli, par exemple. Non, ben...
Ouais, mais c'est la nostalgie qui ça t'emmène, qui fait que... Ouais, c'est nice! Ils en ont sorti un nouveau, là, il y a une couple d'années, là, sur la PlayStation 4. Ah ouais? Puis il y avait tellement de bugs, quand tu mettais le disque, il y avait une mise à jour de genre 20 gigs. C'est un nouveau jeu que tu downloadais et que tu mettais par-dessus parce que ce qu'il y avait sur le CD, ça marchait pas. Aïe, aïe. Ouais. C'était pas bon. Ça, c'était pas bon. Là, ils se sont plantés, ben raide. Mais tu sais, à un moment donné, le Tony Hawk, là, tu peux acheter un skate. J'avais ça, moi, dans mon salon. Là, ah, tu l'avais acheté, ça? Ouais, j'aimais ça. Là. Ouais. Les jeux de skate, j'ai toujours aimé ça. Ouais. Puis ça marchait avec Shaun White Snowboard aussi. Puis c'est que ça marchait mal. Ben, ouais. En même temps, si tu veux vraiment faire ça, va faire du skate, là, rendu là. J'ai plus le temps de me péter une jambe, genre, c'est ça le problème. J'ai plus le temps de me péter la gueule. Je me sers, j'ai toujours un skateboard ou deux dans la valise du char. Puis c'est quand il faut que je me déplace. J'aime pas marcher, fait que je me dis, je vais prendre mon skate, puis je vais... Ouais, c'est ça, la longboard, c'est rendu le nouveau... la nouvelle transport, tu sais, que... De la skate. Là, tu viens de Gatineau en Christ, toi. Ouais. La longboard, la skate. Ouais, c'est ça. Vous êtes les seuls au Québec. Non, c'est un skateboard, c'est pas une skateboard. Bon, il est en tabarnak. Non, à un moment donné, là. Hey! Ouais. Chris, pitch-moi pas ton café d'en face. J'étais allé chez Focus, puis je me suis acheté une skateboard. Ah non, il y en a plus de Focus. J'ai vu Denis il y a 1 an et demi, le propriétaire, là. Ouais. Ouais. C'était cool, Focus, man. Il faisait des events. Puis même en équilibre et tout, il n'y en a plus de ça. Le EQ, ouais. Je me souviens de ça. Ah, c'était vrai. J'avais acheté le EQ à Gatineau, là, en avant du Pigalle. Là. Ouais. C'est d'où je parle, là, le Pigalle, ouais. Ben oui, connais ça. Ouais. Hey. Et c'était les seuls qui avaient des lunettes électriques comme Bam Margera dans Jackass. Puis j'avais fait le tour, j'avais pris l'autobus de la cité collégiale pour aller acheter tes lunettes. Mes lunettes électriques. Ouais. Ah, j'aimais ça, man, cette place-là. Moi, j'ai vu Jimmy Thomas là-dessus, James Thomas. OK, non, je sais pas. Ah non, c'est... il fait partie... D'un jeu vidéo, il était là. Lui, il était sponsor par Zero. Ah, man, il était malade. Ah, celui qui avait pas de cheveux, ça? Je sais pas s'il y avait pas de cheveux ou il y en avait des hostilons avec un bandana, puis il y avait tout le temps une chemise carottée rouge et noire. Là. Eux autres, ils nous ont eu en crise ces jeux-là avec toutes les marques, puis tout. Là, tu voulais avoir des Electric, tu voulais avoir un Skate Zero, tu voulais moi, j'étais Element, man. Ouais. Element, là, j'étais dedans en maudit avec ça. C'est ça, mais c'est toute la même petite cochonnerie. C'est du bois pressé avec un print en arrière. Ah ouais, c'est vrai ça, man. Ouais, ça, j'avais bien aimé ça. Sinon, ma tante, si on en revient avec ton parcours, après Cornwall, t'es allé à Trois-Rivières, ouais, c'est à ça? Énergie à Trois-Rivières pendant 3 ans. Là, tu sais, je suis débarqué là-bas à 22 ans. Puis mes chums étaient encore tous à l'université, fait que ça a été une belle dérape. On a eu du fun. OK. Ouais, on a eu du fun. Je me demandais où c'est que ça s'en allait, cette Non, phrase-là. tu sais, je travaille à radio à Trois-Rivières, puis mes chums sont à l'université, fait que j'animais leur party d'université. Ah, OK. Fait que... fait que ça se donnait, là. Ouais, c'était très drôle, ça. Puis après ça, à Gatineau. Ouais. Mais en même temps, ça, tu disais, mais Trois-Rivières, c'est ton hometown, ouais, tu sais. c'est chez nous. Puis tu disais que t'étais privilégié de pouvoir faire ça dans ton patelin. Ouais. Hein? Ouais, je me trouvais chanceux de faire la radio chez nous, à Trois-Rivières. Puis tu sais, j'aime ça. J'étais allé encore la fin de semaine passée. Mais moi, j'ai les mêmes amis, le même corps d'amis depuis avant la maternelle. Oh, les damn! Ouais, on est 5 boys, puis il y en a un qui se marie en fin de semaine. OK. Là, c'est son bachelor. C'est lui. Ah ouais, c'est un de la gang. Oh man, moi, il y a un de mes chums qui m'a invité à y aller, puis je suis content pour lui, mais je fais comme, man, t'es sûr? Au mariage ou au bachelor? Au mariage, tu sais. Ouais. Je suis comme, t'es sûr, mon gars, tu sais. OK. Moi, c'est ce que j'ai répondu. C'est mon ami depuis toujours. J'ai dit, c'est une activité obligatoire. Lui, ça il tente-tu de se marier? Ouais, c'est plus sa blonde. Ouais, non, lui, il veut se marier. D'habitude, c'est tout le temps plus les filles qui... Non, j'ai l'impression qu'il est très down. Puis c'est correct, man, je respecte ça au bout. Ouais, c'est ça, c'est sa décision. T'sais, on a tous des enfants là, dans ce groupe-là du même âge, puis tu sais, c'est bien correct. Ils vont faire ça en famille. Ouais.
C'est comme qu'on dit, des fois, il faut faire ses propres erreurs. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Non. Ouais, fait après ça, t'es parti de Trois-Rivières pour aller à Gatineau. Ouais. Ça a-tu été dur de partir de ton patelin pour pouvoir... Non, man. Non, je le voyais comme un avancement. Non, ouais. mais tu sais, moi, j'avançais. Là, je faisais juste comme me rapprocher de mon but puis d'en faire le plus possible. J'ai fait des hosties niaiseries les 2 années que j'étais à Gatineau. T'es allé au Montgolfière? Ben ouais, hey, c'est gros les Montgolfières. Ouais, là, j'avais fait un concours à radio. Il fallait que tu votes dans mon émission. Là, c'était comme ça s'appelait la hitlist. Puis si j'avais 500 000 votes en un week-end, le lundi des Montgolfières, j'animais en string Léopard. Mais non. Tu sais, moi, je savais pas que c'était un festival familial. Il y a des vidéos sur YouTube où c'est que j'étais en string Léopard. La sécurité voulait me sortir, puis j'étais live à la radio, ils pouvaient pas, là. Fallait que je fasse mon émission. Je suis payé pour être ici. Oui, c'est quand même drôle d'être payé pour être en string. Ouais. T'es comme un gars du 2,81. Hein? Non. Non, même ça me faisait rire en crise. Les années d'après, il disait là, Phil Branch, il va-tu animer en direct? Non, il est parti à Montréal, là, vous êtes correct, il sera pas là. OK, parce qu'on veut pas qu'il revienne animer chez nous. Salut les enfants! Non, mais moi, j'ai pas fait ça. J'avais juste pas allumé est-ce qu'elle allait avoir des kids partout. C'est un show d'Éric Lapointe. Ah ouais, c'est ça. C'est eux autres, là. Ouais. Hey, pas toi le problème. T'amènes pas ton enfant Éric Lapointe? Ben oui. Oui. Voyons donc. Et ça, t'as fait plein de conneries, là. Puis, mais aussi, t'as-tu appris à Gatineau? Ouais, j'ai appris beaucoup. Puis je me suis ramassé vite à Montréal après. Tout s'est enchaîné rapidement. OK. Puis, ils ont vu, tu te démarquais, là. Ouais, puis j'ai sauté sur l'opportunité. Mais tu sais, on en a tellement fait des niaiseries, là. C'était le début des caméras sur le web, là. J'avais fait... On était cave, là. Il faisait moins 45 dans l'émission du matin. Puis j'avais fait un concours. Il fallait que les gens devinent si les poteaux collaient plus en Ontario ou au Québec. Les poteaux? Fait que j'étais allé à Gatineau, à Ottawa. Je me suis collé à la langue sur un poteau. J'ai tiré. J'étais allé à Gatineau. Je me suis collé à la langue sur un poteau. J'ai tiré. C'était plus frette. C'était comme les filles. C'était plus frette en Ontario. Mais maintenant, tu sais, t'as passé rapidement de différentes stations. C'est quoi qui fait que tu passes à une autre station? Si tu as une opportunité qui se dégage. J'ai jamais fait de CV. Là. Moi, ils m'ont appelé, puis je me suis promené d'une à l'autre. Là. OK. Ou si, mettons, c'est un passage remarqué en quelque part. Ouais, c'est ça. Le passage était remarqué. Ça parlait de moi dans leur meeting, puis on faisait bien des... Hey, man! En 2009, là, à Gatineau, là, vous avez... Toi, parce que tu c'est ça, je représente Gatineau. Ils ont passé une loi, là, ils voulaient passer une loi pour que les usagers de la STO, là, ça, c'est la Société des transports de l'Outaouais, pas le droit de parler au cellulaire dans l'autobus parce que ça dérangeait les gens. Ah ouais? Ouais. Fait que moi, un matin, on a caché une caméra, puis... Je criais au téléphone à la radio, puis il y a une madame. T'es ben innocent, ferme ta gueule! Puis je me fais insulter par le monde dans l'autobus parce que je crie au cellulaire. Tu criais quoi, genre? Allô? Ça va? Ouais, j'ai amené mon lunch! Puis j'étais tout le monde l'entendait à la radio, mais il écoute pas la radio dans l'autobus. Ouais. Fait que c'était comme... T'étais dit, comment ça va? Non, j'ai pas dit ça. Non. Non, ta signature, pas là. Pas là. Pas là. Fait que tu sais, à Montréal, t'es arrivé à Montréal, ça, là, tu faisais tes chroniques techno. Tu faisais aussi des entrevues à Ouais, j'ai fait un paquet d'entrevues. Ouais, j'ai fait j'ai rencontré... j'ai toujours aimé ça, faire des entrevues. J'ai rencontré un paquet de monde. Écoute, quand j'étais à l'université, la radio universitaire, j'avais fait une entrevue avec un band qui faisait la première partie de Real Big Fish à Trois-Rivières. Puis les gars, c'était des Québécois, puis on jase, puis tout. Puis c'est cool, on fait une entrevue. On était en 2001. Puis à la fin de l'entrevue, le drummer, il me dit, tiens, voilà le CD, on cherche un contrat de disque. Puis j'ai dit, je vais jouer votre musique, vous êtes bien fin. C'était Simple Plan. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'était Chuck avec le numéro de téléphone chez ses parents parce qu'il cherchait un contrat de disque. C'était les gars de Simple Plan. Fait que j'aurais jamais su que ça allait devenir ce que c'est devenu après. Fait que c'était... c'est cool ça, man. Puis mettons, quelle entrevue t'as aimé le plus faire?
Hey, je me souviens surtout de qui j'ai pas aimé faire. Ouais. J'avais bien aimé LMFAO ces années-là. Sean Paul est drôle en tabarnak. Là, ouais? Un gros Jamaïcain qui fume des battes. Tout est cool avec Sean Paul. Ouais? Ouais, tout est cool. Tu te souviens-tu de quoi que ça avait passé? Non, mais il était juste relax. Ouais. Tu sais, moi, je parle anglais, mais je suis pas bilingue. Là. Ouais. Je commence toujours en disant, tu sais, on s'en calisse de ma question parce que je vais mettre ta réponse. Je vais dire, hey, j'y ai demandé comment ça va. Il m'a répondu, ceci. I'm good. Ouais. Je ferais pas jouer ma question tout croche. Fait que, OK. j'avais fait une entrevue avec le chanteur de 30 Seconds to Mars. Ouais. C'est quoi son nom? Jared Leto. Ouais, drette ça. Ouais, lui, c'est. Il était désagréable. Ah ouais, j'ai jamais vu ça. Ah ouais. On était à Musique Plus, là, puis Pat Langlois l'a fait juste avant moi, Musique Plus. Moi, je le faisais pour Énergie. Puis là, il s'est mis à chialer parce que ça parlait au 2e étage. Puis ça le dérangeait. Ah ouais. Un asti bizarre, là. Ah, Il se prenait pas pour... Pour de la merde. Non, hein. Absolument pas. C'est au Musique Plus, puis l'Astral, c'est à côté. Il faisait un show à l'Astral. C'est genre artiste du mois, 30 Seconds to Mars. Il s'est dit, moi, je veux pas marcher dans la rue. Fait qu'on était obligé de le prendre dans un auto, puis de l'amener 250 mètres plus loin en auto pour l'amener à la salle parce qu'il voulait pas marcher dans la rue. C'est 250 mètres entre les deux. Ah. Il a été obligé de trouver un char pour l'embarquer dedans. C'est quoi, parce qu'il fait comme je suis trop big, le monde va me voir, ils vont me prendre des photos. Ouais, c'est ça, ça me tente pas. Ah ouais. Ça a été drôle qu'il marche, quelqu'un l'arrête et fait sais-tu où la rue Crescent? T'as-tu l'heure? Comme non, pas de photos, je m'en crisse de tes photos, je veux l'heure. Ok, cool. Mais as-tu quelqu'un que t'aurais aimé ça avoir que t'as pas eu? Quelqu'un? Ah ouais, quelqu'un que j'aurais aimé ça avoir. Man, je sais pas. J'ai fait Bon Jovi il y a un mois. Bon Jovi? Ouais. Ah ouais. Il avait pas annulé, lui? C'est à soir, là. On est jeudi, là. C'est à soir, ouais. J'ai fait, juste avant le spectacle, j'ai fait une entrevue avec eux autres. C'était drôle, tu sais, genre, j'étais comme, m'en crisse un peu de Bon Jovi, mais ça reste que c'est Bon Jovi. Ouais, il est le fun à chanter dans les karaokés. Ouais. J'aimerais ça Metallica. J'ai jamais rencontré James Hetfield pis tout ça. T'sais, ça, j'aimerais vraiment ça. Les gars de... J'ai parlé avec les gars de Blink, mais j'ai jamais fait d'entrevue avec eux autres. T'sais, Blink, ça a toujours été mon corps, là, c'est ma musique. Là. Ça, j'aurais aimé ça. Puis peut-être que ça va arriver un jour, là, mais c'est pas fait encore. Okay. Puis là, t'en fais encore tout le temps des entrevues? Quand ça arrive, là. Ouais. OK. Ça, chaque artiste qui vient dans le coin... Des fois, c'est moi, des fois, c'est quelqu'un d'autre. Puis ça dépend de notre disponibilité. OK. Puis tout à l'heure, ça, on parlait de la musique que tu passes à la radio. Ça arrive-tu des fois, mettons, genre le top 3 des musiques que t'es plus capable d'entendre à la radio? Ouais, il y en a. Ben, il y en a. C'est soit pour 2 raisons. Soit que j'aime vraiment pas ça, soit parce qu'on l'a crissement trop joué. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, c'est sûr, je les joue. J'ai fait longtemps le décompte. Fait que moi, je l'écoutais le décompte à toutes les soirs, 5 jours semaine. Mais toi, t'es dans ton char, tu l'as pogné une fois dans la semaine. C'est pas aussi redondant que moi. Je baisse le son dans ce temps-là, je l'écoute pas. Ouais, t'as pas le choix. Non, c'est ça. Puis faut-tu que tu te forces, maintenant, t'es après, parce que tu sais, faut... Ah, mais boss, il y a ça, là. L'autre jour, j'ai dit en ondes que j'haïssais Smashing Pumpkins. Ouais. Puis là... Ils ont pas aimé. Non, ils m'ont rentré dans le bureau, on faisait un concours la semaine d'après, envoie 2 auditeurs voir un show des Smashing Pumpkins. Moi, je n'ai aucune crise d'idée. Puis 2 jours avant, je dis... c'est pas bon, là, ça. J'haïs ça. J'ai jamais c'est un des pires shows que j'ai vu de ma vie, en plus. J'étais allé dire ça en ondes. Il était pas content. Mais tu sais, en même temps, c'est real, là. Je peux pas tout aimer. Ouais, ben moi, c'est une affaire que je trouve qui vient des fois un peu lourd, là. Tu sais, on dirait que les animateurs, ils aiment tout. Ouais. Tu sais, puis tu fais, ben, tu peux pas tout aimer. Il y a des choses que t'aimes pas. Non, mais moi, il y a une règle. Le monde à la musique le savent. T'as pas le droit de mettre d'Evanescence dans mon show. T'as pas le droit. Ah ouais? T'as pas le droit de mettre d'Evanescence. Asti qu'à m'énerve. Fait que si je t'appelle, je veux du Evanescence. Je vais te dire non. Ou je vais te dire, ben reste à l'écoute, ça donne moi à jouer. Ah ouais? En fait, je te dirais pas non, là, mais c'est bien rare. Là. Quand je suis vraiment obligé, je vais la jouer, mais asti que j'ai ça. Evanescence. Ah ouais? T'aimes ça, toi? Hey. Dans le test, c'était pas si pire que ça, là. Je tripais sur Emily, là, pis c'est à peu près tout. Là. C'était pas pour la musique certaine. Là. Hey. Elle faisait pitié avec ses petits yeux noirs. Elle avait de l'air triste, si tu voulais la consoler. C'est rien d'autre, là.
Wake me up inside! Ah, ta gueule. Mais, non, man, moi, mon père, j'avais écouté ça, j'avais écouté à la radio, puis à la TV, j'avais quand même pas aimé ça, mais Chris, pas pour m'acheter le CD, puis mon père, dans le bas de Noël, il m'avait donné ça. T'as le CD d'Evanescence? Ben là, je l'ai plus là, parce que hey, j'avais, quoi, j'étais jeune là, quand j'ai reçu ça, là, tu sais. Puis, je me souviens vraiment d'avoir fait, genre, vraiment pas. Mais mon père, c'est le pire gars, c'est acheter des cadeaux, là. Il t'a donné ça pour Nickelback. Ah, ça a été un gros Noël. Ah, c'est le pire gars pour acheter des cadeaux. C'est quoi le pire cadeau que t'as eu? Hey, le pire cadeau que mon père... Ben, c'est pas à moi qui l'a fait, mais ça vaut la peine d'être raconté. Mon frère, c'est un... Tu le regardes, il a l'air d'un moteur, OK? Il a des tatous tout partout, la grosse barbe. Non, mais tu sais, lui, c'est des tatous des têtes de mort, là. J'en ai une, moi. Des tribales pis tout. Ah, ben oui, ben, gars, c'est ça, là, tu sais. Puis là, c'est ça, c'est ça que le casting, mon frère, il tripe ses affaires de même. Puis mon père, il revient de voyage. Puis comme cadeau de souvenir, il achète à mon frère une statuette en bois de dauphins. C'est des dauphins qui... Puis mon frère, il tripe sur tout, sauf les dauphins, là. C'est beaucoup trop quétaine pour mon frère. Puis là, on n'arrêtait pas de rire de mon père. On n'arrêtait pas de rire de lui à cause de ça. Puis ça, c'est vraiment nice. Le prochain cadeau qu'il a acheté, c'était une statuette encore, mais d'une main qui fait fuck you. Ah, celle-là, je l'ai gardée. En plus qu'elle est fucking nice, tu sais, le gag est vraiment très très drôle. Là. Mais oh, fait que ton frère aime pas les dauphins? Ben, c'est payé. Même pas celui dans le bas du dos de Karine au Pigalle? Peut-être celle-là, là. Peut-être celle-là. Ouais, mais tu sais, c'est comme... Comment c'est le père là? Non. Mais mon frère il est drôle, il m'a m'a acheté pour ma fête un bong pour fumer du weed, puis il m'a acheté un CD, puis c'est le CD de Hannah Montana. L'un va avec l'autre. Ça c'est cool, man. Toi tu devais te tenir sa colline parlementaire le 20 avril? Non. Tu l'as jamais fait? Non, parce que je suis trop paranoïaque, moi. OK. Moi, je suis pas capable. Quand je fume, chez nous, j'ai peur que tout le monde me regarde. Mais si t'es chez vous, il n'y a pas grand monde qui te regarde. Ma marque, il y a des pauses, tu sais, du monde qui te regarde en Christ. C'est ça. Faire Robin Williams, il veut me voler mes gags, lui. C'est enculé, là, lui, il va se crosser à côté de moi, ça continue de même, là. Ça, tu l'as moi, je ne vois c'était qui. Mais, ouais, ça, toi, en ondes, tu fais tirer bien des affaires aussi? Ouais. C'est quoi le cadeau le plus nice de tirer? Je sais pas. Le plus nice? Mm-hmm. Ah, c'était... Mais tu sais, moi, je trouve toujours ce que je veux faire tirer souvent, tu sais. Mais à un moment donné, au mois de janvier, je me suis arrangé pour avoir une Xbox One, une PlayStation 4 puis une Switch. Les trois consoles. Oui. Ouais, j'avais vu le vidéo que t'avais fait. C'était une personne qui gagnait les 3 consoles. C'est quand même de quoi, ça? Je trouvais ça cool, tu sais. Puis au début, on disait, on va faire 3 semaines, une par semaine. Je dis, non, esti. Tout le monde peut faire tirer une Xbox. Personne donne les 3 en même temps. Tu sais, ce genre d'affaire-là, je trouve ça cool. Parce que ça, tu sais, ça frappe, là. Tu te dis, OK, esti, j'ai juste une télé, il va falloir m'en acheter. Mais en même temps, non, mais c'est sûr qu'elle en a juste gardé une. Ah non, le gars qui a gagné, il a 7 enfants. Oh! Fait que j'ai dit, ben, il manque de manettes, ils peuvent même pas tout jouer. C'est 2 par console. Il y en a un qui joue pas. Il y a 7 enfants. C'est sûr qu'il y en a qui ont dû faire, ça doit être arrangé, ça. Là, pour que ça tombe sur lui. Là. Non, absolument pas. Moi, je capotais. Là. Il dit, ah, là, j'ai des enfants. T'en as combien? 7. Hey, 7 enfants. Dude, j'ai dit, il y en a un qui pourra pas jouer. Il y a 2 manettes par console. Comment tu peux te rendre à 7 enfants? Moi, j'en veux même pas un. J'ai de la misère à m'entretenir moi-même. Ah non, moi, je regrette pas. J'en ai 2, là. Puis, ouais. Ouais, je les exploite pour des likes sur Instagram. Faut bien qu'ils servent à quelque chose. Ah hein? ouais. Non, mais ils sont drôles, les miens sont... Ouais. Ma fille a compris comment faire rire, là. Je sais pas pourquoi, là. Elle a compris comment faire rire. Ouais, t'as de quoi dans son œil, là. Je dis des niaiseries, là. Moi, je ris tout le temps avec eux autres, là, je suis séparé, là. Puis des fois, je me retrouve tout seul avec les 2 au restaurant. Puis là, tu sais, il y a toujours les madames là, qui regardent, là, puis ils sont seuls avec ses enfants, ils sont tannants un peu. Fait que là, pour crisser un fret, je vais dire... Vous savez, hein, les enfants, il y en a un de vous 2 que j'aime moins que l'autre, hein? Je vous dirai pas lequel, là, mais en ce moment, il y en a un des 2 que j'aime moins. Je le vendrais.
Mais ils savent que c'est pas vrai. Tommy, il va falloir que tu m'aides sur Instagram, sinon c'est toi les gars. Ouais, c'est ça. Là, la madame qui écoute, elle est toute coincée. Oh mon Dieu, oh là là. Puis t'as le gros monsieur qui fait ah ouais. C'est quel, maintenant, le cadeau que t'as fait tirer que t'as le plus poche? Hey man, c'est drôle parce que il fut un temps, on donnait des billets pour aller au cinéma, tu sais. Ouais. Puis je disais tout le temps, c'est nul. Tu sais, c'est vraiment un style 2 billets pour aller au cinéma. Ouais. Puis il a fallu que j'aie des enfants pour comprendre que dans le fond, c'est peut-être pas si nul que ça. Parce que quand t'as des enfants, là tu te dis que tu m'en vas au cinéma avec ma blonde. Ça coûte la gardienne, ça coûte le lunch au restaurant. Fait que tu sais, si à la limite, tu payes pas tes billets pour le cinéma, Chris, c'est ça de moins dans ta dépense. Ouais. Tu sais, fait que je sais pas, le cadeau le plus nul, il y en a pas, là. Ouais. Non. En même temps, quand c'est free, c'est tout le temps cool. Ouais, c'est ça, c'est gratuit. Si ça t'intéresse pas, participe pas, puis passe au prochain appel, tu sais. C'est vrai qu'une sandwich gratis est tout le temps meilleure, même sans de sandwich. Ouais. Hey, j'avais fait tirer une guitare autographiée par Avenged Sevenfold. Ça, c'était cool en crise. Ah aussi. ouais? Ouais. Caroline, ça, j'avais rencontré le band, il avait tout signé la guitare, puis je l'avais donné à l'auditeur après. Une nice guitare, genre? Non, elle devait valoir 300$. Tu sais, c'était pas... OK. Mais elle était quand même signée par tout le band, tu sais. Caroline, ouais, ça, c'est quand même de quoi. Tu sais, c'est hot, là. Tu sais, le gars qui a ça, là, qui met ça dans son salon... c'est cool, mais en même temps, tu sais quoi, c'est comme marqué comme Épifort. Genre, c'est comme la marque full. Je sais pas c'est quoi la marque, j'ai aucune idée c'est quoi la valeur de la guitare, mais c'était cool d'avoir ça, tu sais. Tu joues-tu de la guitare, toi? J'en ai joué longtemps, puis j'ai arrêté au milieu du secondaire, parce que j'avais pas d'amis qui jouaient de musique. Mais longtemps, tu sais, mettons, j'ai joué de 7 à 14, puis j'ai pas rejoué après. Ouais. Je suis bon en Guitar Hero. T'es bon en guitare, bro. Ah ouais, guitare, ça c'était cool. Ouais, c'était cool en Chris. Guitare, ils ont-tu fait une upgrade de Guitar Hero? Ils ont sorti un il y a 2 ans. Mais ça revient tout le temps, ouais, c'est tout ça. Le temps même chose ça pas... Ouais. Fait que c'est juste les bandes qui changent. Ouais, il avait changé un peu les touches, là, sa guitare, là, mais c'était pas... Ouais. Ça a fait son temps. Elle accumule la poussière comme le reste. T'as-tu vu South Park, le spécial? Quand il joue à ça? Ouais. Non, c'est fou, là, ça. Son père, quand Randy... Mais Randy est toujours un peu trop intense. D'ailleurs, dans le jeu vidéo, là... Randy, c'est un gros con. C'est le plus gros débile. Oh, tu sais, quand il veut avoir du pot médicinal puis qu'il se crisse les couilles dans le crâne. Ils sont tous là puis ils sautent sur leur couille. Il faut l'avoir vu. C'est un peu compliqué de même, là, mais... Ah non. Mon public cible, ils comprennent tout de quoi on parle en c'est ce bon. moment. Ça, c'est comme épique, là, comme épisode. Oh man, c'est drôle. Quel gros lâche. Moi, je veux pas payer mon weed, fait que tu peux en avoir du légal. Non, c'est ça, il veut juste l'avoir légal, c'est ça qui arrive. Oh man, ça c'est bon à maudit. Ok, vous savez qu'on s'en T'as vraiment beaucoup de notes, man. Ouais, c'est toutes des notes. T'es bien désagréable. J'ai déjà fait... Lâche ma bonne chance. Là, pour ceux qui écoutent l'audio, j'ai pris sa feuille de notes. Puis il l'a déchiré. Il se dit, mais on finit ça. non, colle-la. C'est comme un constat. Même pas depuis tout à l'heure, de toute manière. Bon, ouais, ça, tu dis ça pour ceux qui écoutent l'audio, mais ça sur YouTube, le savent. Mais non, pour vrai, je l'ai pas checké depuis tout à l'heure. Je sais pas lire. c'est ça, je sais pas lire. Non, mais, ouais, t'as fait un combat de boxe, toi, avec... Dominique Arpin. Ouais. Ah ouais, c'est drôle, on parlait de ça hier. Comment ça en est venu, ça, cette affaire-là? À radio, là, asti qu'on réfléchit pas pis on dit des niaiseries puis vu que c'est live, souvent ça se passe. C'était pour le Centre Père Sablon à Montréal. Fait que là, aussitôt que tu dis de quoi, t'es comme pogné à le faire parce que là, tout le monde l'a entendu. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est Anaïs Favron qui animait ça. Puis elle a dit, hey, on pourrait faire un combat d'homme contre Phil. Là, on a fait, OK. Chris, je m'entraînais pas. J'avais aucune idée. J'avais jamais boxé de ma vie. J'avais 1 mois pour me préparer. Fait que là, je me suis mis à m'entraîner 4 fois par semaine de boxe, puis 2 fois du gym avec le plan alimentaire, puis tout. Puis la seule chose que je faisais pour déroger, c'est que je buvais de l'alcool. Puis, j'ai passé une semaine sans boire avant le combat. C'est fort, là. Une semaine sans boire. Puis, Chris, j'ai gagné.
J'ai battu Dominique Carpin. Dominique Carpin a battu le cancer, mais il m'a pas battu. C'était-tu avant son cancer? C'est après. C'est après? Ouais, fait que là, il y a du monde qui m'écrivait que j'étais pas fin. Ouais. C'était battu avec un ancien cancer. Mais non, mais c'était voulu. Hey, Dom, c'est un ami. J'ai pas aimé ça, man. Tu sais, Dom, c'est un ami. T'es-tu donné, genre? Ben, Chris, on était dans le ring. Ben oui. Quoi? J'ai une fiche de boxe. 1 victoire, 0 défaite. Je me suis retiré, accroché mes gants. C'est un vrai combat, fédéré pis tout. Là. Tu vas-tu te battre le prochain combat contre une petite fille, genre? Hey, on ramasse du cash, on y est test! Ah non, j'ai haï ça, frapper sur quelqu'un. Moi, je suis pas violent dans la vie. Ben, en plus, tu sais... J'ai aimé l'entraînement. Là, quelqu'un qui vient de battre un cancer. Non, mais c'est lui qui a dit oui, là. C'est pas de ma faute. Ça va être ça le titre du podcast. J'ai battu quelqu'un qui sortait d'un cancer. Ça, ouais. J'ai battu un ancien cancer. Oh, man. Mais ouais, c'est ça, t'as gagné, puis en même temps, c'était pour une bonne cause. Ouais, c'est ça. Les deux, on a amassé du cash, puis... Puis lui, il était consentant, puis tout. Les deux, ouais. Puis, tu sais, j'ai passé proche. Tu sais, lui, il fait des marathons dans la vie. Tu sais, la boxe, c'est cardio, là. Il avait un saluté à côté de lui. Mais non, il est correct, Dom. Il est en super santé, là. Ouais. Puis, il est en santé en Christ. J'étais sûr que j'allais en manger une. J'étais sûr. Parce que moi, je faisais pas d'activité physique. Mais t'es quand même grand, tu sais. T'as du reach. Il est grand, lui aussi. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que, non, c'est qu'on a été crosseurs. En plus, moi, je suis gaucher. Mais il savait pas, puis je me suis dit, c'est sûr qu'on s'entraînait pour un droitier. Fait que tout ce que je mettais comme vidéo de préparation sur les réseaux sociaux, on la flippait de bord. Ah ouais. On flippait la vidéo de bord pour qu'ils pensent que j'étais droitier. Toi, tu prenais ça au sérieux, les là. deux, on a pris ça au sérieux. Ah ouais. L'article dans la presse, puis tout, là, ouais, on était vraiment... on l'a fait pour vrai. C'était un vrai combat. Puis, ben, écoute, j'aurais perdu, puis ça aurait pas été grave. Là. Non, parce que le but, c'est de ramasser. Ouais, puis de l'avoir fait, tu sais. T'es battu. S'il y en a d'autres, là, man. Non. Si tu m'en vas à l'hôpital Sainte-Justine tout à l'heure, là, va leur montrer c'est qui le chef. C'est qui le boss. On va terminer avec une dernière affaire. Ta plus grande peur, t'as dit, c'est l'acouphène. C'est ça? L'acouphène? C'est ça. J'ai lu ça, moi. Acouphène. Ah, où c'est que j'ai dit ça? Je sais pas, moi, dans la VRAC TV. L'acouphène, c'est... C'est les bruits des oreilles. J'ai pas peur d'avoir de l'acouphène. Hey, man. Ils ont dit ça. T'as dû te tromper, là. T'as dû trouver Philippe Braque. Je vais te l'envoyer. Philippe Braque. Philippe Braque, tu sais, on a une lettre de différence. C'est ça, ben ouais. Puis des fois, on me félicite mes bons spectacles. Ben ouais. Lui, il reçoit des demandes spéciales. C'est un de mes amis, là. Ouais, c'est un frisé, là. C'est ça, là. Ouais, c'est ça. Ça ressemblait pas pantoute. Absolument pas. Lui, il chante. Ouais. C'est lui là, qui arrive tout croche à la disque, puis il est fin ce gars-là. Là. Okay. Ça doit être lui qui a dit qu'il avait peur de l'acouphène, c'est un musicien. OK, mais moi, screenshot, puis je vais t'envoyer ça. Ah ouais, j'ai dit que j'avais peur de l'acouphène. Je sais pas, moi. Non. T'as peut-être sous quand t'as dit ça. Ça se peut. Ouais, moi, je fais un métier où on peut boire en travaillant. Pas vrai? Ben, ouais. Tant que je déparle pas. Hey, quand je faisais la radio à Gatineau le vendredi, le boss arrivait avec une caisse de bière, puis on buvait de la bière pendant nos émissions. C'est bien nice, ça, man. Personne qui le voit. Ouais. Mike, t'as pas dit ça dans les Fantastiques, ils buvaient, eux autres? Ben, mais Mike, c'est sûr qu'il boit. Ouais, mais les autres aussi, pas juste lui. Ça, je savais pas. Ben, moi, d'ailleurs, je trouvais ça plate que Mike, ben, tu sais, je comprends les raisons, on n'ira pas là, mais je le trouvais le fun dans ce genre d'émission-là. J'ai toujours aimé, là. Mais le concept était cool, tu sais, chaque personne, chaque fantastique était... Arrivait avec sa personnalité, donnait ce qu'il avait. Je trouvais que Mike, j'ai toujours trouvé très bon à la radio. On en a fait un petit peu ensemble à Gatineau. Quand il a fait S'Expose, il avait rodé son show à Gatineau à... C'est quoi le nom de la salle? Je me souviens pas, Odyssée? Soit l'Odyssée ou c'était le cégep de l'Outaouais. Ouais, mais Mike, t'es assez big, là. Il était pas dans le cégep. c'est gros par le cégep, là. Puis, tous les vendredis de cet été-là, il venait faire de la radio avec nous autres à Énergie pendant genre 2 heures. Puis il co-animait l'émission. C'était comme pour lui une façon de faire de la promotion. Là. Puis de faire parler de lui, man. Ouais, c'est ça. Puis je trouvais ça le fun de faire de la radio avec lui. Fait que quand il était de retour avec les Fantastiques, je trouvais ça cool. Puis là, il est parti. J'espère juste qu'il va revenir. Mais en attendant, on a son podcast. Ouais. Mais je pense qu'il aime ça, faire ça. Il a tout le temps aimé la radio. Mais c'est juste que, tu sais, c'est pas
tous les boss qui veulent l'avoir ou qui... Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est Mike, hein. Fait c'est que ça. T'aimes ou t'aimes pas. C'est facile d'avoir des préjugés si t'as pas pris la peine de l'écouter. Exactement, man. Mais tu sais, il suffit de l'écouter pour se rendre compte que c'est pas un câble. Mais non, exactement, man. Moi, ce gars-là, c'est lui qui me donne le plus d'opportunités. Il a toujours été là pour la relève. Moi, j'ai toujours admiré ça. Tu sais, il a toujours, dans tous ses projets qu'il a fait, il a toujours laissé de la place. Puis il y en a pas beaucoup qui ont fait ça, là. Je pense que c'est un des premiers qui amenait quelqu'un en première partie avec lui. Ah ouais, puis il est pas obligé de faire ça aussi, là. Moi, ce gars-là, là, je vois tout le temps en devoir, là. Il est tellement généreux, puis très, très gentil. Toi, y a-tu quelqu'un qui t'a montré un peu comment que ça marchait ou qui était cool avec toi? Ou un peu un mentor? Ou... Et Chris, ça, c'est gênant si je dis non, puis que j'embarque dans mon char, puis je dis « C'était à lui! » Non, mais moi, j'ai été chanceux. J'ai fait de la radio avec les grandes gueules, tu sais, puis... Richard, à un moment donné, n'était pas là pendant une semaine, puis j'ai co-animé avec José puis Mario. OK. C'est moi qui animais le show pendant qu'ils faisaient leur sketch. Tu sais, fait que j'ai eu ce genre de... Tu sais, les grandes gueules, là, c'est des humoristes de radio, là, tu sais. Il avait déjà expliqué le nombre de... Dans le temps, là, le nombre de sketchs qu'ils faisaient, là, en minutes d'humour par semaine, c'était un one-man show. Tu sais, fait que c'est quand même... Imagine, là, tu sais, c'est une fois, là, tu le fais une fois. Fait que ça se peut que... Il y a des sketchs qui lèvent moins, il y en a qui lèvent plus. Chris, t'écrirais-tu un one-man show par semaine pendant 40 semaines par année? Il est même pas rodé, là. Chris, ça m'a toujours surpris. Les gars, là, ils finissaient d'écrire là, avec leur scripteur. Puis là, José faisait le tour de la station. Puis il testait chacun de ses numéros du soir sur des employés. Ah ouais, des différentes personnes qui croisaient. Ouais, OK, donne-moi 2 minutes. Fait que là, il lisait le sketch, mettons, là, de Raymond. Puis là, il prenait en note partout, c'est que c'était drôle. Puis quand ça riait pas, celle-là, j'étais pas sûr, je le ferais pas. Ça fait 3 fois que personne rit dans ma face. Tu sais, j'étais comme, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de travail. C'est nice qu'il fait ça, mais j'imagine juste, genre, la personne qui voulait aller à la toilette parce qu'elle a envie de chier. Puis là, t'es comme un peu, genre, il t'impose. Comment que. Peux-tu aller, là? Il y a demandé des burritos qui passent pas. Non, mais la première fois, c'est fucking intimidant, là. Tu sais, il est assis en ça, avant de toi, puis il lit son sketch, là. Ouais. Tu dis, OK, faut que je rie, là. Faut que je rie pour vrai. En même temps, c'est pas le meilleur public, c'est ça, hein? Non, mais c'était bon. Ma tante, en terminant, c'est quoi tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait faire de la radio? Fais-en. Ouais. Fais juste en faire. Ouais, fais-en. Il y a pas d'autres trucs. Genre, fait que peu importe l'opportunité, t'appoignes. Puis n'aie pas peur de t'en aller de Montréal. Tu commenceras pas à Montréal, tu sais. Ouais. Vas-y à Drummond, vas-y à Trois-Rivières, vas-y à Gatineau. Il faut que t'en fasses. C'est comme, c'est exactement ce que vous faites en humour. Il faut que tu te casses la gueule, puis il faut que t'en fasses de l'humour. Ben, la radio, c'est la même affaire. Tu vas apprendre la base à l'école, mais après ça, la vraie école, c'est live, puis tu rouvres le micro, puis t'en filmes. OK. Puis c'est quoi la qualité, maintenant, à avoir? De l'écoute. Ouais? Ouais, c'est ce qu'ils nous avaient dit à l'école, puis j'ai toujours trouvé ça logique. Oui, il faut que tu saches parler, mais il faut que tu saches écouter. Ouais. Tu sais, puis tu l'as fait tantôt... tu sais, je te donnais de l'info, puis tu trouvais une question avec ce que je venais de te dire. Mais si tu m'avais pas écouté... Ouais, c'est ça. J'aurais juste pensé à mes questions. Ouais, c'est ça. Puis c'est souvent le défaut au début. Là, tu te dis, bon, mais OK, je suis très malade, j'ai un cancer. OK, prochaine question. Ouais. Est-ce que t'aimes encore David Bowie? Ouais. Le gars, il vient de te dire qu'il filait pas puis qu'il était malade, mais tu sais, t'as pas... Faut vraiment... Tu sais, c'est l'écoute, c'est ça. Ah, cool. Bon, ben... content de t'avoir rencontré. Yes, thank you, man. Phil Branch, tabarnak. Premier podcast fait. Hey, t'as pas beaucoup sacré. J'étais un peu déçu. Ah ouais? Ben, je peux me reprendre. Si OK, ben vas-y. On fait ça en 10 secondes. Vas-y, sac, je t'écoute. Yes, sir, tabarnak de cette calice. C'était fucking cool, tabarnak. Yes! Yes, sir, calice. Bon, tes notes. Hey, il restait 40 questions. Mais vu que j'ai déchiré, il a fait semblant que c'était terminé. Asti. Non, mais pour vrai, on les a... Qui c'est qui prend du papier encore? On les a toutes passées, pour vrai. Ouais. Ben, c'était très bon. Merci, t'es fin. Je trouve que t'as fait beaucoup de recherches. Je suis bien content. J'ai fait un vidéoclip dans ma vie, t'en as pas parlé, puis ça fait bien mon affaire. Pour vrai? Ah ouais, 1 million de views sur YouTube. 1 million de vues. Ça sera pour un prochain épisode. Bye! Ciao, guys. Merci d'avoir été là, man. Encore une fois, gros merci. Phil Branch, tout le monde. Si on veut t'écouter, ça va être... À la radio, du lundi au vendredi sur Énergie, partout au Québec, de 18h à minuit. Ah, parfait, ça. Bon, ben. Ciao, tout le monde. Merci d'avoir été là, puis à plus. À plus.